Vidéo dimanche prochain d'ailleurs, on va chanter en duo avec lui parce que s'il veut pas chanter en duo avec lui. Ah, Avec lui. oui, avec lui. Oui, parce que Sylvie de temps en temps il lâche des trois. Luli, C'est un duel. c'est un monde sans bon, là. Ah bah oui, bah il cause en lui-même. Bon, en tout cas, pour ceux qui nous arrivent actuellement sur les fréquences de Créole FM, ce soir les amis, Tropicana, Live Tour jusqu'à 22h. En tout cas, moi, puisque m'étais dans l'Ouest cette semaine, et du coup, la passe voir un petit coup les collègues. On salue quand même Will, hein, d'ailleurs, Will, qu'on a eu quand même une petite discussion hier, tranquille, ça part. Voilà, et on salue quand même les autres également. On salue Fabio, comment il est Fabio? On est bien, tranquille, moi, mesdames et messieurs, on salue toute l'équipe de Créole FM en tout cas. En direct à la télé, bonsoir tout le monde. Salut Voilà. tout le monde. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Télé Créole également, comme chaque dimanche, pas 19h mais 20h, 22h. Non, on dirait, mais ma fille arrive 19h, 22h. Ouais, non, hein, Non, Dani, non, mais elle avait le spot, non. elle avait l'émission de Sylvestre juste avant. C'est quand même Parce que Sylvestre. 3 heures d'émission, non. Alors, 3 heures d'émission, pourquoi? Vous n'oserez pas faire 3 heures d'émission avec moi, Leslie? À vous. Ça fait long, Dani, quand même. Bah Hein. non, jamais. Déjà, mais obligé de supporter à vous pendant 2 heures, elle est déjà pas mal. Pour Manzel. Pour les fans de. Essaye pas, essaye pas. Pour les fans de Dominique Barré, il sera avec nous dimanche prochain en live piano. D'ailleurs, on salue quand même Dominique Barré. Si tu nous regardes ce soir, bienvenue. Et également rendez-vous dimanche prochain à l'hôtel Floralis. Le programme de ce soir, en tout cas, chers auditeurs et chères auditrices et téléspectateurs. Auditrice. Et téléspectateurs, Téléspectatrices également, pour ceux aussi qui nous suivent actuellement. On dit à live, Leslie aux commandes de ce soir. Et, Pas du tout. non, bah justement. Toujours Dani aux commandes. Oui, non, mais Leslie aux commandes pour les interviews dans un instant. Et parce que ça, oui, tu vois, oui, parce que ça, tu vois, Yann est très très sage ce soir. Voilà, donc Yann, salut Yann. Ça va? Bonsoir, Bonjour, Yann. bonsoir, ça va? Ça va, ouais, doucement, tranquillo. Voilà, Yann en fait qui ressemble un petit peu à Dr House mais version 974. Aïe, 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 c'est aigu. Voilà, donc ce sera dans un instant d'ailleurs, on va parler un petit peu de chorale ce soir. Oui, on aime bien la musique et voilà. Et puis en deuxième partie, donc ce sera Noémie en interview d'ailleurs avec son duo avec MC Box d'ailleurs, Fais-moi danser. Ce soir, elle va faire danse à nous jusqu'à l'aube. N'est-ce pas Leslie? Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je Ouais. suis prête. Ah oui, t'es prête? Oui. D'accord. Moi, elle est toujours prête pour danser, moi. Pour autant, moi, j'ai jamais vu danser, moi. C'est bizarre, hein? Bah, c'est parce que elle n'a jamais eu l'occasion. Ah bah oui. Voilà, tout simplement. Tu m'invites jamais, toi. Ça, c'est bien. Ah bah, toi non plus, hein, c'est pas pour se dire. Hein. Bah, c'est bon, on va danser on va danser au studio acoustique 422 d'ailleurs. On salue quand même Dada et Félix parce que Dada et Félix étaient là la semaine dernière. Salut. Lani accompagne Linda en live acoustique plus Dada parce que Félix la reste quand même en retrait quoi. Salut Félix. Samedi bien chanter hein. Nous fait des yaourts avec Leslie. Oui. On vient faire du yaourt. On va faire des yaourts et m'espère que ça va prendre bien dans les pots. Bah, mais j'espère le yaourt sera bon, quoi. Ah oui. J'espère aussi quoi. Bon, en tout cas, rendez-vous jeu d'ailleurs pour ce soir que ça n'a pas gagné Leslie parce que nous aussi nous donne des cadeaux hein. Eh ben oui, comme d'habitude, hein, il y a un chèque de 100 € donc à gagner. Donc pour ça, il suffit de découvrir comme d'habitude le chiffre mystère qui est compris entre 1 et 10. Et donc pour participer, vous envoyez le mot cash par SMS au 80 90. Et puis on a aussi un séjour de 2 nuits au chalet Horizon Nature avec accès au jacuzzi. Donc pour tenter votre chance, vous envoyez le mot chalet par SMS au 80 90. Et évidemment, allez jeter un petit coup d'œil à notre règlement du jeu sur le www.tropicalnight.re. Merci Leslie pour le rendez-vous jeu de ce soir. Néna Sylvestre qu'elle a dit comme ça. Bonsoir Dadi et Leslie. Bonne émission à vous deux. C'est signé Sylvestre. Bonsoir Sylvestre. Voilà, Sylvestre qu'elle a fait un duo d'ailleurs. Oui, parce que Sylvestre il chante aussi, il chante, mais il n'y a pas gagné le temps quoi. Comment ça? En fait, le titre il appelle pas gagner le temps. Ah, d'accord. On connaît, il aime bien faire des jeux de mots. De Dani, quoi. Oui, voilà. Tu vois, et des fois, midi Sylvestre, des fois, on oublie ou ça pas moins, quoi. Et voilà, donc Sylvestre, de temps en temps, il faut m'inviter dans ton émission. Et après, tout le temps, dire moi, oui, on pas gagner le temps. Bah oui, mais c'est ça même.
On n'a jamais gagné le temps Ah non là plus. là. Voilà. Non, Maintenant, parce c'est que- plus les blagues à Toto, c'est les blagues à Dany. Voilà, c'est ça. Et des fois, comme ils voient, parce que des fois, ils partagent des petites photos, quoi, tu vois, dans le groupe Cadence Créole, quand tu me fais un petit peu de promo pour Sylvestre, d'ailleurs, Cadence Créole à retrouver tous les vendredis soirs. Des fois, il y en a des petits samoussas, bonbons piment, tu vois, et ça les dit pas, lui. Ouais, tu vois. Cachotier. Ah, petit cachetier, Sylvestre. Ah, faut dire pas gagner le temps. C'est pas bien. Bon, allez, on démarre, on démarre l'interview de ce soir avec Yann. Ça va, Yann? Bonsoir à toutes, ça va, ouais. On va te cuisiner un petit peu là, à l'apéro. Ah là, Allez, je te laisse. essaye, mais bon, Essaye. Et voilà, quoi. S'il apprend, elle apprend. voilà. S'il a béqué, il a béqué. S'il n'a pas béqué, Bah, de toute façon, lui, un petit peu. plus tard. À ce qui paraît, elle a dit Bex le tard. Allez, Mélissa avec. Arrête un peu, Dany, donc. Bon, allez, c'est parti. Mélissa avec Leslie pour ce soir. Oui, bah du coup, en fait, bah je vais, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci, hein. On va faire ça comme ça. Non, il n'est pas envoyé Voilà. les bons. Ben, je vais te laisser déjà te présenter toi et puis présenter aussi le chœur académique donc dont on va parler ce soir et donc dont tu représentes en ta personne ce soir avec nous. Donc je te laisse présenter un petit peu le chœur académique de la Réunion et puis bah toi aussi et puis ta place dans cette chorale. Bon, comme les 30 autres d'allons dans le chœur, moi, il fait partie du pupitre de basse. Et en fait, le chœur, il a été créé depuis 2011. Et depuis ce temps-là, les gens qui participent, les autres, ils appellent ça un chœur de formation. Donc, nous est là pour apprendre, mais chaque année, il fait un spectacle. Et voilà. Et le spectacle, il est varié et il adapte quasiment à toute qualité de monde. Il adresse toute qualité de monde. Donc, mais l'année passée, nous l'a fait un bons extraits comédie musicale, l'a fait notre bonne directrice artistique, l'a fait danse à nous, l'a fait tout ça. Donc, ni chante, mais bon, elle fait partie à nous un peu dans deux, trois chemins. On n'était pas habitués, mais donc, et là, cette année, ni fait un programme sur des compositrices, c'est une bonne forme, pas trop connue parce que je te gagne pas passe devant avant, hein, donc j'étais en retrait, tout ça. Et là, nous on y fait un programme du XIIe siècle à nos jours de plusieurs femmes compositrices et ça, c'est un espèce de concert militant, quoi. D'accord. Donc en fait, le chœur académique, c'est une association, c'est ça? Voilà, nous les régis par la loi d'association. Donc, le bon de membre les cotisations et nous, après qu'on y fait notre spectacle, nous la recherche de trois petits monnaies pour louer une bonne salle, nous payer nos bonnes intervenants, tout ça. Donc, n'y fait venir, quand il travaille un programme, n'y fait venir bonne spécialiste du programme, ça tu peux venir de dehors, mais ça tu peux venir d'ici même. Donc, tous ces gens-là, mais il faut ni rémunérer à autres et ça, Oui, bien sûr. nous la recherche subvention, tout ça, quoi. Quand on dit spécialiste du programme, c'est-à-dire? En fait, par exemple, quand elle a fait le comédie musicale, on avait un chorégraphe, madame, bien comme il faut, la nuit, il a fait apprendre à nous bouger un peu, notre corps, tout ça. Et après, quand il fait un programme spécifique, il fait venir le chef de chœur qui est spécialisé dans le domaine. Donc, voilà. Cette année, la direction du chœur sera, c'est notre directrice artistique, Nadine, qui va le faire avec trois autres personnes qui reprennent un petit peu le flambeau, là. Donc, on a trois autres jeunes qui va diriger aussi le chœur cette année. Et cette année-là, il fait ça un petit peu en local. Alors, mais, Vladi bouge le corps. Bien, parce que depuis tout à l'heure, t'en bouge le corps. Bouge un petit coup le corps pour nous boire, là. Non, ça c'est mon bras est fatigué avec le téléphone là. Je tombe là. Pose le téléphone. Oui, pose le téléphone, noir. Sinon, on les parlait. Peut-être à bouge-moi comment. Ah aussi, voilà. Donc il faut chercher. Donc derrière moi, tu vois. Ouais. Derrière moi, tu vois un peu les affiches là avec ce compositrice là, mais décale un petit peu.
Oui. Donc ça, c'est voilà, la fiche voilà, c'est la fiche de cette année en fait. Donc tous les ans, voilà, vous avez qui un chante les thème différent. compositrices. Voilà, ça c'est la fiche cette année. Donc tous les ans, ça change Oui, de oui. thème. Tous les ans, notre bonne directrice artistique ira là, nous dans des trains différents. Et nous, à nous d'hier, ils suivent. Bah, vous en avez bien raison. Hein. Elle a dit dans des trains Bah différents oui, parce que nos partis dans l'association Non. Flamme. Exactement. quand, Qu'on rentre dedans ou suivre le mouvement. Voilà. quand on dit des trains différents, c'est-à-dire que tu as plusieurs wagons. Ben oui, le conseil est articulé. Ben en fait, le banc de wagon, je vous veux bien, cette année, ce sera chaque compositrice. Il commence depuis le XIIe siècle, donc tout ça. Nous, on y fait le lien quand il fait le concert, mais c'est des personnes là jamais trop rencontres à autres de par le temps, ouais. Donc c'est ça le banc de wagon. Donc c'est des morceaux bien différents. Donc nous, il faut pendant toute l'année, nous on a dû adapter à nous à chaque morceau pour essayer de retrouver un peu l'esprit pour rendre ça pour les gens qui y voient à nous. Mais du coup, comment ça vous est venu cette idée de monter l'association? L'association, c'est quand même quand tout le monde il rassemble, c'est quand même le meilleur moyen de fédérer de mettre les gens ensemble et de présenter à nous face à ça qui peut donner à nous des petites subventions, ouais. Donc c'est ça, parce que à rester tout seul, on n'a pas trop de force pour ça. Donc ensuite, on y organise des spectacles, les plus faciles d'avoir une structure comme l'association. Mais bon, au départ, c'était des personnes qui, bon, c'est toujours pareil, hein, ni retrouve à nous tous les vendredis, tous les 15 jours, et ni entraîne. Et bon, mais pour faire le bon spectacle, on avait besoin de la notion d'association, quoi. Mais il y avait un objectif de départ pour créer cette association. C'est quoi qui a poussé? Oui, l'objectif, c'est la formation, c'est la formation des personnes que dedans, parce que ça intervient aussi dans les écoles avec le bon marmaille pour prendre l'éducation musicale. Donc au départ, c'est un peu ça. Mais maintenant, l'a ouvert un peu plus à toutes les personnes qui, bon, après, il faut passer le petit test pour rentrer, mais après, au départ, c'est ça, un regroupement des personnes qui ont enseigné l'éducation musicale. Et maintenant, ils développent n'importe rien comme propre musique, on a toute qualité qui veut bien chanter, que les prix pour faire ça. Alors, et du coup, ça c'est pour. Oui, vas-y, Dani. Vas-y, non, parce que les mots là étaient pas la main. Quand on parle de test, c'est quoi les tests? Ou chante devant bonne directeur là, bonne directeur dit aussi ou bien chanter ou pas, voilà. C'est tout. D'accord, donc en fait, il faut chanter devant. Et si on gagne pas, quoi, si on gagne pas chanter, qu'on fait? Mais les biens, ça vous fait, ou bonne télécrochet, là, dit, les biens, mais voilà, on revient un petit peu plus tard. Bon, mais normalement, ça le gars, il s'en sent encore là, quand il vient là. Mais c'est qu'il y a travaillé un petit peu, il y arrive pas trop, ça, ouais. Oui. Mais alors, quoi ça tu proposes? Spectacle, danse, chant, il dépend, comme dit Aoud, il dépend un peu de ça qu'il fait dans l'année. Donc, cette année, ça va être que, globalement, ça va être le chant qui va être mis en avant. Et surtout, le fait que Bonne Forme là, ni mettre Bonne Forme là devant aussi, parce que les autres c'était t'étais à peu près, t'es aussi bon que le Bonne Zombie, mais comme par le temps, ils voyaient pas, ça n'avait pas trop accès devant la scène là, donc déjà, t'es assez dur, trouve le bon morceau, t'es pas édité, tout ça, donc ça l'arrive à nous en ce moment, ni mettre les autres en l'air, et parce qu'on en a on a des forts, quoi, on a c'est vraiment zarboutants, la musique, hein. Et j'ai vu que là cette année vous vous produisez essentiellement dans des églises ou des chapelles. Oui. C'est un choix que vous avez fait pour cette année précisément, ou bien c'est en général vous faites ça?
Non, il dépend des années. Quand la musique il prête plus à ça, on utilise, on utilise ces lieux-là qui accueillent à nous, hein, qui veulent bien accueillir à nous. Après, pour atteindre les autres salles, comme nous, les une association, quand nous l'avons monnaie, il peut aller dans les grandes salles. Par exemple, quand nous l'a fait, comment on appelle ça, Monsieur L, c'était un espèce de voyage dans le temps de France à La Réunion, il avait des morceaux créoles, tout ça dedans. Là, on a joué dans la grande salle du Saint-Denis, tout ça, il faut y louer, tout ça. Donc là, c'était une espèce de mise en scène qui tenait pas dans les salles Oui. d'église. Mais bon, Oui, pour faire ça, il faut que des sponsors y aident à nous, quoi. Alors, Oui, bien sûr. mais reviens parce que tout à l'heure, tu ne pas la monnaie et tu peux réagir dessus. Parce que tout à l'heure, c'était deux petits monnaies et là, un petit monnaie, quoi, tu vois. On dirait n'a trop, non? Mais la point. Nous n'y payons notre petite cotisation et nous essayons de tourner avec ça, mais qu'on fait une affaire les un peu correcte. Il faut donner les moyens, quoi. Et Mais en fait, c'est le principal, c'est qu'il faut les gens, ils viennent voir nous, il faut bien écouter nous chanter, et c'est ça qui remplit aussi il permet à nous par la suite de faire d'autres choses avec. Et du coup, m'a pas compris, enfin, ou peut-être m'a pas entendu tout à l'heure, mais il y a un endroit où ça s'y entraîne à en particulier? Oui, là, nous, les plateaux cailloux là-bas, on a le collège, il y a nous le vendredi après-midi dans une salle, D'accord. dans une salle, on remercie les autres. Et donc, tous les 15 jours, vendredi après-midi, on entraîne là-bas. Et là, comme conseil arrive, il part, voilà, il fait des stages resserrés pour être, Pour être paré, quoi. là, ça même. Et d'ailleurs, Dany, je crois qu'il a une petite vidéo. oui, on va s'écouter ça De- dans un instant. C'était de une vous. répétition hier. On va Ouais, regarder c'est ça. ça. On va regarder ça dans un instant. Et au niveau répertoire côté musique, Kosanina. Niveau Là, on veut répertoire. dire cette année ou en Cette général? année. En général et aussi cette année. En général, nous on a un peu de tout, mais là, cette année, nous on a des œuvres qui peuvent être un peu sacrées ou pas, parce que les madames compositrices, là, au départ, ils pouvaient faire ça uniquement dans le cadre un peu religieux, tu vois. Donc, les premiers niches à chanter, elle est un peu dans ce cadre, la femme ténonne, tu vois. Donc, c'est avec ça qu'elle a pu mettre sa musique, travailler sa musique et faire un partage sa musique. Après, il est un peu, quand il évolue dans le temps, le bon morceau, c'est un peu le classique, du répertoire allemand, romantique, etc. Donc, cette année, les axés quand même dans une grande majorité classique, et quand il arrive là, après, il prend une dame de notre siècle, là, et là, c'est un morceau un peu plus récent, et c'est bon, un peu pop, etc. Donc, les très variés, mais bon, la grande masse, c'est quand même les classiques, quoi. Ok. Pour cette année, hein. Pour cette année. Oui. Et est-ce qu'on a une idée pour l'année prochaine? Maintenant, on en a plusieurs idées, mais après, bon, ça dit à moi encore, vous avez mis ça compte mon affaire dans ma poche, là. Donc, il dépend, waouh, là! C'est là, ça dit, ça compte encore, Donc, l'idée, Léna, mais il faut la poche qui suive, quoi. Non, on en a plusieurs idées. Après, il faut y mettre tout ça dans la bonne direction, mais voilà. Mais on a tenu à autres au courant quand sera cadré les affaires. D'accord. Est-ce que vous pouvez dire nous déjà les idées que Léna a déjà en tête? C'était des idées avec un orchestre, mais bon, voilà. Après, bon, non, il peut pas te dire plus que ça parce que il maîtrise pas ça. C'est la directrice artistique et les autres. Tiens, donne-moi son numéro, on va l'appeler en direct.
Nadine, bonne s'appelle là-haut. Donne-moi ce numéro, on va l'appeler en direct. Non, je plaisante. Je plaisante. Donc il y a ce côté donc projet l'année prochaine. Donc là cette année, donc c'est avec justement Leslie, vas-y, parce qu'en fait, on est en train de prendre place. Oui. Non, mais il n'y a pas de souci, pose tes questions, Dani. Donc cette année, donc des concerts prévus. On va revenir justement dans un instant avec les dates. Et tout à l'heure, parce que il revient sur ce que l'a dit, comédie musicale. Comédie musicale, c'était l'année dernière, c'est ça? Ouais, on a fait des différents extraits musicaux avec chorégraphie et tout ça. D'accord. Non, parce que Pas mal, ça. je dis ça parce que Leslie aussi elle a déjà fait des comédies musicales. Oui, c'est bien. c'était il y a très longtemps, Dani. Bah, mais je me souviens quand même, hein. Oh, quand même. Et donc Leslie n'intéresse pas. C'était c'était il y a 20 ans, Dani. Ça va. Attends. Oh là là, ça me vieillit de dire ça, 20 ans, quoi. Oui, mais Et donc, oui. Bah, en fait, moi, c'était avec mon lycée, tout simplement. J'ai fait 3 ans de comédie musicale avec mon lycée. Voilà. Ah, ben, c'est bien. Et grâce à ça, on a pu faire plein de spectacles, on a pu faire pas mal de sorties, et puis on a même pu voyager. Donc franchement, c'est génial comme expérience. Hein. Voilà. Après, il faut aimer ça. Hein. Là-bas, oui, le lycée Pierre Poivre. D'accord. Ok. Ben, et le comédie, t'es quoi? C'est une création, Oui, basé sur. C'était pas des inventions, hein, c'était basé sur des histoires de la Réunion. D'accord. Histoires et personnages de la Réunion. Et là, vous voudrez pas autant l'expérience ni à chanter? T'as vu, là, faudrait moins dans le temps. Hein. Oui, on a non, mais regarde bien qu'il y a moyen qu'il mette tout le portrait dessus. Ah oui. Il verra moi bien en gros derrière, là. Voilà. Donc, m'a reçu un message de Nadine. Nadine a dit comme ça, les bons Leslie recrutés. Ah, d'accord. N'importe quoi, Dani, hein, franchement. Bah, écoute, je viens d'envoyer un message, hein, Nadine. Oui. M'y crois, au moins, là. Alors, justement, parce que vous parlez de portrait. Vous parlez de poterie, Yann. Justement, les poteries, c'est qui d'ailleurs sur l'affiche? Bon, là, il peut pas les bons noms, mais il peut pas mettre le doigt qui les quitte. Hein. Donc, on a Vittoria Leotti, oui. Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Lily Boulanger, Margaret Bonis, qui ça non encore. Me garde comme un petit papier. Hein. Un petit papier encore? Ah bah. Hein? Attends, oui. Bon, voilà. Donc, mais il fait toujours la conversation avec Leslie. Donc, Nadine a dit, il y a ton demain. Demain, pour une répétition vendredi prochain. Voilà. Il attend moi demain pour une répétition vendredi prochain. Oui, faut bien passer entretien demain, quoi. Oui, d'accord. Donc, nous en a aussi Hildegard von Bingen, ça c'est la plus ancienne que nous a chanté, c'est une Allemande. Oui. Margaret Bond, c'est USA, et Léonore Dallet, USA aussi. Nana des Françaises, hein, Mel Bonis, Lydie Boulanger. Et la plus récente, donc c'est Yael Naïm, vous autres y connaissez peut-être. Non. Ça nous parle pas. Et oui, on n'a pas donné le bonne date encore ni le bon lieu, donc nous serons. Non, c'était. Oui, j'allais en parler, j'allais y venir de toute façon. J'allais vous demander justement, est-ce que ça a une date de prévue cette année ou? Allô, ou la bugué. Oui, je suis toujours là. Ah bon, oui, donc oui, cette année, Ni commence le 4 mai dans l'église Brapanon, dans l'Est là-bas, pour les gens qui voudraient venir voir nous. Après, le 5 mai, ça sera 19h, Brapanon, hein. Brapanon, c'est 19h. Parce qu'il paraît soleil couche plus tôt là-bas. Donc, le 5 mai, nous sera à la Trinité, Saint-Denis, l'église de la Trinité, à 20h. Et le 6 mai, à 17h,
l'église achatoire tampon, là encore plus tôt, hein, bonne dort plus tôt, dehors. Et le 7 mai à 17h, nous sera à la Saline-les-Bains, Ok. la chapelle Stella Maris. On y remercie tous ces lieux-là d'accueil à nous, parce que bon, sans ça non plus, n'y pourrait pas, voilà. Il y a plein de groupes, il y a plein de cœurs, il fait un peu ça, donc il permet différents cœurs de rencontrer le public, parce que sans ça, il n'est pas possible pour les associations comme nous. Alors moi ce que me propose d'ailleurs c'est que nous garde la répétition de hier justement, la répétition justement là nous va regarder que l'a été fait hier sur quel côté d'ailleurs, je me rappelle plus. Ah vous connaissez. Nous t'es Plateau Caillou. Plateau Caillou, oui. Plateau Caillou. Au collège. Voilà. Nous va regarder cette petite répétition là et puis nous va revenir pour clôturer l'interview avec justement un petit rappel des contacts au cas où si voilà il peut être intéressant que d'avoir des contacts, hein. C'est bon? Oui. Ah oui. Les gens ils peuvent rejoindre à nous. Attends, juste après Achar, doucement Yann. nous regarde la répétition et nous revient juste après. Donc on comme à 20h37. Mais bon, Leslie nous revient juste après. Ouais. Allez, ça marche. Hey, t'as lancé là? C'est bon. Lord, let me an instrument,
Lâchez-vous en direct avec Dany et toute son équipe. De retour les amis sur Créole FM et Télé Créole. Ça va toujours? Ça va toujours. Ça va toujours. C'est bien, c'est cool si ça Ça va va toujours. Il y avait quand même des petits frissons là, on dirait. C'est pas mal, hein? Ouais. Bah, c'est un entraînement, donc en vrai face à nous et nous debout, parce que là nous t'es assise. Oui. Ben il va rendre autrement. Hein. Donc voilà, c'est un petit extrait pour dire. Oui, en fait, l'exigence, bon, Nadine là, que vous l'avez vu diriger là, très exigeante envers la prestation qu'il peut donner, quoi. Donc un respect pour les personnes qui viennent venir voir nous que ni un bon musique, quoi. Bah, ça, Et du oui, vas-y, Dany. Non, c'est Vas-y. non, Vas-y. non, mais il disait que Nadine a quand même beaucoup d'expérience là, ça se voit hein, quand même dans la vidéo. Oui, ça se voit. Obadia, elle m'appelle à Obadia, elle. Oui, Nadine, on t'attend l'appel 06 93 488 996, appelle-nous en direct. On va échanger. Vas-y, Leslie. Oui, alors du coup, si quelqu'un voudrait rejoindre votre association, qu'il y aurait un numéro où on pourrait vous contacter? Ben là, bon, maman n'a pas le numéro, mais il peut dans le mail, donc tu contactes le mail, comme ça va prendre contact avec les autres après. Donc c'est cœur CH, cœur académique, réunion, toute collée, @gmail.com. Donc là, cœur académique, réunion, @gmail.com. donc là, tu nous peux envoyer justement donc des demandes de chèques quoi. Si nous n'en envoyé besoin, Oui, mais bon. on a besoin de petits monnaies nous. Ah bah, à haute monnaie, nous c'est gros monnaie. T'es Dany ou fatigant? Ah bon déjà on est quand même à 44 hein. Ouais, bah justement. Voilà, C'est mal pareil. imagine tu fais 3 temps d'émission. Ça c'est bien. Non, j'imagine pas. Donc tu t'appelles au BNR. Non, c'est pas BNR, c'est Yann. Donc il laisse clôturer avec Leslie d'ailleurs et puis voilà, merci Yann en tout cas. Vas-y. Du coup là nous allons. Est-ce que nous pouvons retrouver Azot sur les réseaux sociaux aussi ou pas du tout? Il pense que l'on a un Facebook, mais bon. Voilà, il doit avoir un Facebook aussi. Si, il m'y connaît, mais on dirait qu'il ne veut pas dire, il ne me connaît pas. Non, il est plus sur Gmail. Il est pas Facebook, il est plus sur Gmail. Ah là là, il voit ça. Sérieux. Oh, c'est bien. Attention, bonne jeune là. Non, mais de temps en temps, nous aime bien casser les couilles dans cette émission. A raison. Bon, en tout cas, de pouvoir retrouver Azot quand même sur Brapano le 4 mai. En tout cas, bon, mais essaye d'être là, c'est à 19h, c'est ça? Oui, alors, est-ce que... Si vous voulez pas là, oui. Attendons un petit peu, mais pas plus de 5 minutes. Hein. D'accord. Est-ce que il faut un petit monnaie à l'entrée? Le monnaie là, en fait, il passe par le mon ticket là, .re. Et si tu achètes avant, on a des tarifs de pré-vente. Tarif c'est 14 € pour les tarifs normaux, hein, mais pour les personnes de plus de 65 ans et les mineurs, c'est 11 €. Et si vous arrivez en retard vraiment et que vous achetez sur place, c'est 1 € de plus à chaque fois. D'accord. Et là, le petit monnaie, dans notre poche. Et est-ce que vous prenez carte bancaire? Non, pas nous j'ai ça c'est la billetterie, j'ai ça. Oui, non, mais t'as que non. Bon, en tout cas, merci Yann pour cette interview. Hein. C'est le premier interview, Yann? Dans ce cadre-là, Nadia, oui. Dans ce cadre-là, mais il n'y a pas trop envie de causer dans ce cadre-là, oui. Mais bon. Non, mais ni remercier Azot parce qu'en fait, d'avoir à nous la possibilité
de contacter bon téléspectateurs, montrer ce qu'il peut faire et comment ça peut venir voir nous. Merci à eux d'avoir invité à nous, hein, quand même. Oui, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Prochain coup. Mais de rien, c'était un plaisir. Prochain coup, il y a Nadine là, qui vient donner les ordres. Tu vois, comme il faut. Quoi. Vous n'avez pas vu son baguette, il mène à la baguette. Hein, donc, c'est bien ça. Ah ouais. Faut continuer comme ça. Alors, comme dirait la chanson de Noémie, là, Nadine qui va faire Fais-moi danser, quoi. C'est ça. Et chanter. On a dansé, maintenant on va chanter. Bon, en tout cas, Yann, est-ce que tu as des remerciements à faire pour ce soir? Ni remercie nos sponsors, les personnes qui nous sponsorisent de temps en temps, là, mais il peut passer Azot, mais il remercie Azot d'avoir accueilli nous et tous les spectateurs qui viennent voir nous régulièrement et qui continuent à faire nous confiance et quel que soit le programme qu'ils proposent Azot, qui vient voir nous dans nos différents spectacles. Merci Azot. Merci en tout cas Yann pour ce petit moment. Merci beaucoup. Et puis merci beaucoup. C'est très sympathique. C'est bien. Merci. Et au plaisir de vous voir en représentation. Voilà. Niatan Azot. Allez, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Bye Merci, bye. Yann. Bye bye. Rendez-vous jeu et puis on attaque ce soir avec Noémie ce soir. C'est bon? Oui, je suis là. Ouais, je suis là. Tu m'entends? Oui, je t'entends. T'inquiète pas. Okay. On fait un petit rappel de jeu avec Leslie d'ailleurs pour ce soir. Leslie, oui, bien sûr. Comme d'habitude, hein, on offre des cadeaux, notamment ce soir, un chèque de 100 € à gagner. Et pour cela, il suffit de découvrir le chiffre mystère compris entre 1 et 10. Donc, pour participer, vous envoyez le mot cash par SMS au 80 90. Et puis, on a aussi un séjour de 2 nuits au chalet Horizon Nature avec accès au jacuzzi à vous offrir. Donc, pour tenter de remporter ce super séjour, envoyez le mot chalet par SMS au 80 90 et allez faire un petit tour, c'est important, pour aller voir notre règlement du jeu sur le www.tropicalnight.re. Voilà, donc c'est Leslie qui offre. C'est moi. Oui, c'est toi. C'est toi qui offre. Tout à fait. Oui. Bon, en tout cas, soyez les bienvenus pour ceux qui nous arrivent actuellement sur Télécréole et Créole FM. Ce soir, en deuxième partie de l'émission, Noémie, ça va Noémie? Tu vas bien? Ouais, ça va très bien. Fais-nous danser ce soir. Je suis ravie d'être avec vous. Avec plaisir, avec grand plaisir. Il faut que tu danses, hein, je te regarde, hein. N'oublie pas, je te vois. Je te vois. Tu te calmes. Eric Antoine, sors de ce camp. On va faire le Zoom à Zoom. Le Zoom à Zoom, c'est 10 questions que je vais te poser. Il faut répondre du tac au tac. C'est bon? Allez. Allez, c'est parti. S'il y aurait une chose ou une personne qui manquerait à ta vie, ce serait quoi ou qui? Ah, il y a quand même pas mal de monde parce que j'aime évidemment tous mes proches, mais si je dois choisir, je dirais mes enfants. Ouais. En numéro 1. Numéro 1, d'accord. Numéro 1. Si un jour on te décrète l'interdiction de la musique, quelle serait ta réaction? Waouh, mauvaise. Je serais triste, hein, je pense. Après, ça dépend dans quelles circonstances. Hein, parce que c'est quoi? C'est le gouvernement qui m'interdit ou c'est la nature? Je sais pas. Le thème général, oui, l'interdiction. Très triste alors. Déjà dans un premier temps, très triste. Ouais. Je peux être en colère, ça dépend. En fait, ça dépend de qui me l'interdit en fait, tu vois. Ah, il y a deux émotions, triste et en colère. Bah ouais, je te dis, c'est bien une loi. Si on nous dit chanter, là, je vais être en colère. Si malheureusement la nature fait que je peux plus chanter, bon bah je vais être voilà. Dans un premier temps, assez triste. Là, ça paraît inconcevable là tout de suite. Hein. Quel serait ton moyen de survie en cas de catastrophe naturelle? Ouais, alors déjà, moi, je serais nulle. On en parle souvent avec la famille, parce qu'avec tous les films qu'on voit à la télé maintenant, moi, je serais nulle. Malheureusement, je pense que je partirais de ce monde assez vite. Je suis nulle en survie, c'est sûr. Déjà, moi, je resterais là où je suis, alors qu'on m'a dit non, faut pas rester là où t'es, il faut bouger. Tu vois, déjà, première chose. Et puis voilà, je sais qu'il faut prévoir les provisions, tout ça. Non, je suis nulle. Moi, je vais pas survivre, hein, c'est sûr. Vas-y. Ah non. Je vais mourir. Ne restez pas avec moi. Ah non, si ça vous arrive, franchement, ne restez pas avec moi. Hein. Mais si, on va te sauver. Un minimum. Ah ouais, voilà, sauvez-moi. Mais franchement, comptez pas sur moi parce que moi, je sens que je suis nulle pour ça. Ça sera le prochain artiste de Noémie. Sauvez-moi. Sauvez-moi. À quoi
à quoi on peut reconnaître qu'on est amoureuse? Pourquoi on peut reconnaître qu'on est amoureuse? Je pense qu'on est, en tant que femme, hein, je pense qu'on est souvent rêveuse, ou en tout cas, ouais, je dirais rêveuse. Ouais, je dirais ça. Dans un premier temps, amoureuse, on est rêveuse. Après, on revient sur Terre. Hein. Ah oui. Vite fait, quoi. Ouais, Ça ouais. redescend. Hein. Est-ce que tu as une addiction? Ouais, j'ai une addiction, c'est la nourriture. Et je dirais numéro 1, le chocolat. Voilà, ouais, non, la nourriture, c'est quelque chose. Hein. Mais vraiment, j'aime ça. Hein. Je suis taureau, je suis du signe du taureau, et les taureaux sont connus pour ça. Je sais pas si vous le connaissez un peu en astrologie. Alors, moi, je suis taureau et j'aime pas le chocolat. Ouais, mais Mais le t'aimes chocolat, la nourriture. mais la nourriture. Non, regarde comment je suis élégant. Mais moi aussi. Non, mais est-ce Ça que veut ça rien te rend dire. pas heureux de manger? Ça te rend pas heureux de manger? Ah, si, quand même. Voilà. Moi, je connais des gens qui sont pas heureux de manger. Hein. Ils mangent, ouais, pour la survie, tu vois. Mais moi, si je sais que je suis dans un bon restaurant, je suis trop contente. Donc voilà. Ah oui, un beau restaurant, c'est-à-dire, dis-nous un petit peu plus sur la partie restaurant. J'aime bien savoir. Ah, j'aime trop aller au restaurant, j'aime trop manger. Non, franchement. Non, tout style de restaurant, mais non, je suis pas trop fast-food, j'avoue. J'aime bien la gastronomie, j'aime bien les restos où on mange bien. Mais j'aime manger, hein. Vraiment, moi, tu me dis, viens, on va au restaurant tous les soirs de la semaine. Parfait. Ah oui, quand même. Hein. Ah ouais, ah oui. Ah oui. On rigole pas avec ça, hein, la nourriture. Ah oui, attention. En plus, il y a le resto et en plus, la partie catastrophe naturelle, c'est la totale. Tu vois, l'incompatibilité, c'est ça ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'incompatibilité. Non. Alors, la chanson qui te rend heureuse. La chanson qui me rend heureuse. Il y en a plein. Il y a une chanson que j'adore, que je mets tout le temps, qui est une vieille chanson qui s'appelle Funky Town. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une chanson des années 70, je pense. Oui. Tu vois, c'est quoi ou pas? Oui. Et ben, j'adore cette chanson. Cette chanson, je la fais écouter à mes enfants et tout, et j'avoue que celle-là, elle me rend un peu dingue. J'aime danser dessus, j'aime rigoler dessus, j'aime faire semblant de jouer les instruments, je sais pas. Ah, Là, tout de suite, c'est celle-là qui me vient. Tu peux nous faire une petite démo, là, de faire semblant... Bah non, mais il en faudrait en fond, parce que t'as vu, en fait, il y a un saxo, il y a plein de trucs, Ouais. et en fait, moi, je mime, en fait, hein, je les fais pas, je mime, tu vois. Il y a trop de choses à mimer dans la chanson. Plus la petite chorégraphie et tout, tu vois, donc non, je la kiffe, cette chanson. Ah, j'aime bien cette question. Le luxe que vous pourrez pas en passer. Le luxe, dont je peux pas me passer. Ouais. Alors, là, je vais paraître pour la feignasse de service. Hein. J'aime manger et j'aime dormir. J'aime trop dormir. Et en L'un plus, va t'as vu, pas plus sans on l'autre, vieillit. hein. Bah ouais, mais tu vois, plus on vieillit et tout, on va pas se mentir, moins on dort. Encore plus avec les enfants et tout. Et vraiment, moi, c'est un truc je peux pas passer dessus. Il faut que je dorme. Faut que je dorme. Alors, ce serait un luxe parce que là, avec les enfants en bas âge, c'est pas évident tout le temps. En effet. Voilà, tu m'as compris. Alors, Enfin, lui, il te comprend pas, hein, mais moi, oui. Oui, mais ouais, Non, je mais l'ai entendu. ça m'étonne pas. de quoi? Non, j'ai raté un épisode. T'as pas d'enfant en bas âge, Dani. Non. Tu Non, sais pas ce non. que c'est que de ne pas dormir. Là, ouais, on s'assoit sur le sommeil, hein, on a envie de dormir un petit peu. Ouais. Faites des gosses. Oui, voilà. Oui, On me le ressort. Oui, il refait son message de temps. Faites des gosses. Prochaine question. J'aime bien aussi cette question. Qu'est-ce que tu regardes Ça tombe bien, c'est toi qui l'ai fait. Oui. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez un homme? en général, c'est son sourire. Ouais. Parce que je trouve que, au-delà du fait qu'il soit très communicateur, je pense qu'on voit pas mal de choses. Enfin, on voit des choses dans le regard, on voit des choses aussi dans le sourire. Voilà. T'attendais une autre réponse, non? Non. Non, D'accord. quand même. Ouais, pas. non, en général, ouais, franchement, l'expression du visage en général, elle est très parlante. Pour moi, en tout cas. Et chez une femme? Chez une femme, franchement, pareil. Hein. J'ai remarqué que nous, les femmes, on plus facilement, enfin, on arrive facilement à se complimenter entre femmes. Enfin, peut-être pas directement, mais on peut admirer d'autres femmes.
on peut admirer la beauté des autres femmes, entre femmes, hein, je parle. Et donc ouais, ce serait la même chose. Le visage avant tout quand même, et puis après, voilà. Une femme bien faite des pieds à la tête, c'est joli à regarder aussi. Hein. Tu regardes en premier s'il y a les rides. Non, les rides, non. Ça compte pas, ça. Non, mais Mais non. Il y a des très belles femmes et des très beaux hommes avec rides. Hein. je sais. Oh oui. Allez, dernière question, et ça j'aime bien aussi. Si t'étais un homme pendant 24 heures, pendant une journée, t'aurais fait quoi? Qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, en fait, c'est quoi? Je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'entends tellement dire que le cerveau des hommes et le cerveau des femmes ne fonctionnent pas de la même manière que je pense que j'essaierais de... Si je l'ai que pendant 24 heures, ça veut dire que j'ai le cerveau d'un homme pendant 24 heures, Ouais. d'accord? Ouais. Donc j'essaierais de comprendre le fonctionnement. J'essaierais de comprendre le fonctionnement pour savoir des fois pourquoi ça marche pas. Pourquoi on se comprend pas. Parce qu'on nous dit tout le temps ça, ouais, non, les femmes, mais c'est vrai, je crois que c'est prouvé, hein, on va partir dans le scientifique, mais je crois que c'est Si, prouvé c'est vrai. que on fonctionne pas de la même manière, on n'a pas les mêmes zones qui s'activent, etc. Donc, moi, ça m'intrigue de ouf, ça. Ça m'intrigue, je l'ai compris, je le conçois, mais du coup, si je suis un homme, je vais essayer de comprendre, voilà, comment mieux matcher le truc, tu vois. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Hein. Vas-y, prends mon Ça cerveau. réglerait pas mal de problèmes. Hein. Vas-y, prends mon Ouais, en cerveau. tout cas, peut-être pour moi. Vas-y, qui veut prendre mon cerveau? Ah On veut non, bien le pas prendre le tien. pour la science, Non, hein. non. Ah, pas le sien. Non, pas le tien. Pourquoi pas le mien? On pourrait pas en tirer grand chose, hein, ça va pour dire, mais. Ah bah merci Leslie, c'est sympa. Ok, d'accord. Je plaisante. Non, Oh c'est là bon, là, je suis mais- vexé là. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Bon. C'est pas vrai, tu te vexes jamais. Ah si. Bon, merci en tout cas de Yui pour le zoom à zoom. Hein. Bon, on appelle ça T'en le prie. face à face, mais aussi le zoom à zoom. Égal. Bon. Alors, Noémie, Noémie, tu es originaire de. C'est moi qui le dis ou c'est toi? C'est quoi? Madagascar. Madagascar. Non, je disais, c'est toi qui le dis ou c'est moi? J'ai un papa malgache et j'ai Oui. une maman française, bretonne. D'accord. Ouais. Et tu t'es fait connaître dans un premier temps sous le pseudo d'Aina. Aïna. Aina. Mhm. C'est ça. Et C'est ça, ouais. il y a une signification particulière? Ouais, Aïna, c'est un prénom malgache et ça veut dire la vie. Enfin, la vie dans le sens, le souffle de vie. C'est un prénom malgache et moi je l'ai choisi comme nom de scène quand j'avais 14-15 ans, quoi, quand je me suis un peu lancée dans la musique avec mes copines à l'adolescence. Et donc mon prénom d'origine c'est Noémie, mais à l'époque j'ai choisi ce nom de scène qui était malgache. Alors, je reviens dessus sur 14-15 ans, lancé avec tes copines de la musique, on dirait il y a eu quand même une petite émotion à ce moment-là, c'est ça? Ouais, parce que déjà d'une c'est loin. Ouais. Et de deux, c'est le démarrage. Donc forcément, on se rappelle toujours les meilleurs souvenirs, c'est le démarrage. C'est comment tout a commencé. Ouais, Ton père est musicien? ouais, mon père est musicien. Il joue quoi comme instrument? Il joue, alors c'est dingue parce qu'il joue de tout en fait. Alors lui, il est né au pays, à Madagascar, quand il a eu pareil une quinzaine d'années. Enfin, même avant, il s'était lancé dans la musique avec ses cousins, ses copains et tout. Mais avant sa vingtaine, il était dans un groupe en fait de jazz malgache qui s'appelait Bell Orchestra, qui était très connu à l'époque dans le pays. Et lui s'est lancé comme ça. Ensuite, il est venu en France. Il avait une vingtaine d'années. Et puis, il a continué à faire de la musique ici en France. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il a appris à jouer de la musique tout seul et qu'il joue de tous les instruments. Vraiment, je pense pas qu'il y en ait un qui ne joue pas. Il joue de tous les instruments. Ah ouais. C'est Ouais. super ça. Ouais, franchement, c'est dingue. Alors évidemment, il a des petits instruments préférés. Il joue beaucoup de piano, évidemment, de guitare. Il joue aussi très bien la vali. La vali, c'est un instrument traditionnel malgache. Je sais pas si vous voyez, c'est un morceau de bambou rond avec plein de cordes autour, qui est pas évident à jouer parce qu'il faut jouer tout autour d'ailleurs. Donc ça, il en joue très bien. Il jouait beaucoup de saxophone aussi. Donc voilà, les trois, quatre instruments de prédilection, c'était cela. C'est bon, il peut monter une salle de spectacle, un conservatoire avec ça. Ouais. Ouais. Bon après c'est une autre génération là. Mon papa il est un peu plus âgé maintenant, mais en tout cas ouais il s'est bien il a bien utilisé toutes ses capacités musicales au long de sa vie en tout cas. Ouais, j'aurais besoin de ses contacts, enfin de son numéro de téléphone parce que Ouais.
Voilà. En fait, j'ai un objectif pour l'année prochaine, c'est de jouer aussi tous les instruments, tu vois. Et En un an? Ouais, en un an, bah, ça peut le faire. Pourquoi pas? Attends, bah oui, attends. Pourquoi pas? Voilà. Et aussi, c'est de participer à cette émission, tu vois, tu gagnes 100 000 balles quand tu buzzes. Enfin, quand tu buzzes. Il y a 100 000 Je balles à vois. gagner, quoi. Tu vois, cette émission-là, quoi. Tu Ouais, vois, ouais. et faire plaisir aux quatre personnes du jury, quoi. Tu vois, donc c'est bien. Oh, quoi. ok. Ouais. Mais là, actuellement, tu joues déjà de quelque chose Non, ou pas du tout? Non, pas du tout. Ah, d'accord, ok. Ok. Bon, Et bah, bah. pourquoi pas? Bah ouais. Il s'appelle comment ton père? Il s'appelle Del. D-E-L. Ça, c'est son nom de scène. Del. Et voilà. D'accord. Donc, Del, Ouais. si tu nous regardes ce soir, Prévois l'année prochaine. Hein. voilà, Prévois c'est une ça. année entière de cours. Voilà, Mais je- prévois bien, hein, bien Ouais, bien. prévois. Régulièrement, quoi. ben, j'avais envie de moi, voyons. Franchement, Ah, mais on n'a pas dit le contraire. Hein. bah oui. Hein. Bon, de toute façon, je t'amène sur la scène en même temps. Et ta maman, du coup, est dans la musique également ou pas? Pas du tout. Pas du tout. C'est une grande fan de musique, mais elle est pas dans la musique. Non, non, elle a un autre métier à part. Elle a travaillé dans des bureaux et puis elle adore la musique. Elle a rencontré mon père très vite à la vingtaine voilà, il y a une belle histoire qui a commencé il y a longtemps maintenant, mais et voilà, et qui dure. Mais oui, évidemment, elle est hyper fan. Elle a beaucoup soutenu mon père durant sa carrière et évidemment, elle me soutient aussi beaucoup dans tout ce que je fais. Une fan. Et en parlant de. On va partir un petit peu sur tes premières expériences, d'où avec le groupe Trinity. Si je me trompe Oui. pas. Tu te trompes pas. Il y avait quand même une petite émotion là actuellement. Bah c'est ça, c'était mon premier groupe, Trinity. Non mais ça me fait rire parce que je me rappelle qu'on était trois et on cherchait un nom. Ouais. Qu'est-ce que un truc qui ressemble à trois, bah, on cherchait du basique, on avait 14 ans et on a trouvé Trinity. Trinity. Voilà. Alors, c'était avec tes copines, c'est ça? Ouais, deux copines, dont ma meilleure amie qui est toujours ma meilleure amie aujourd'hui, mais Ouais. qui a arrêté la musique depuis, et puis une autre amie voilà, que j'ai perdu de vue après, mais on était trois copines de lycée quoi. Raconte-nous un petit peu cette expérience justement de ce groupe. Parce qu'il y a eu. Et ben on. Oui. Ouais, vas-y, non, je t'ai coupé. Parce Hein, qu'il y excuse-moi. a... Non, mais vas-y, il y a eu quand même des scènes. Parce que bon, à l'époque, effectivement, il y a Ouais. eu. Par exemple, il y a eu des concours. Est-ce qu'il y a eu ça Ouais. Ouais. Nous, on s'est formés, je te dis, on avait 14-15 ans. On aimait la musique toutes les trois. Alors, c'était la grande période du R&B et des chanteuses R&B de l'époque. Donc on était à fond là-dedans. On avait donc un ami là où on habitait qui s'appelle Haïté, qui lui aussi se lançait dans la musique. Mais alors, il chantait, mais il voulait surtout manager des artistes. Il cherchait des artistes. Et donc, il nous a proposé de s'occuper de nous. Donc, on a commencé à enregistrer des chansons avec lui dans son studio. Il avait un petit studio, tu sais, dans son garage. Donc, on a commencé à enregistrer des chansons avec lui. Et puis, tu sais, dans les villes ici, comme ça, un peu partout, il y a des fois des tremplins, des concerts, des concours musicaux ou de danse. Il y en a eu un dans ma ville. Et puis, du coup, on s'est présenté et on a gagné ce concours. Donc, ça a été ma première vraie expérience à 15 ans. On a fait ce petit concours donc dans le 77 en Seine-et-Marne, en banlieue parisienne, là où j'habitais. Et puis on a gagné, donc on était super contents. À 14-15 ans, tu gagnes le tremplin de la ville. Waouh! Franchement, on était grave trop contents. Donc belles expériences au début, ouais, en début de carrière, on va dire. Même si c'est loin, c'était le début de carrière. Ben, ça reste quand même un bon souvenir. Et ça reste un super souvenir. Ça, c'est vraiment il y a plein de petits souvenirs qui sont gravés, mais celui-là, il est gravé. Hein. Évidemment, en plus, alors on n'avait pas tous les Internet et tout, hein, mais on avait la caméra. Donc, j'ai un DVD quelque part de ce passage. Hein. Faudra, Ouais, parce qu'à l'époque, on filmait sur DVD, hein, pas sur téléphone iPhone. Hein. Oui. On n'avait Effectivement. pas iPhone. Hein. La semaine dernière, on parlait On était bien loin de ça. D'ailleurs, on revient sur les DVD, mais la semaine dernière, on parlait des cassettes, des cassettes vraiment on enregistrait et tout là, voilà, avec la bande, on fait avec les crayons noirs, rebobiné, Où tu enregistré. tournes pour voilà. enlever. C'est Mais ça. moi, tu sais que j'ai commencé à apprendre la musique comme ça parce qu'on n'avait pas Internet. Donc moi, j'écoutais la musique à la radio. Donc j'enregistrais à la radio. Et puis après, je me repassais la cassette pour apprendre les paroles. Mais j'écrivais les paroles parce qu'on n'avait pas, à part les magazines avec les paroles de chansons, on n'avait rien pour récupérer les paroles de chansons. Donc j'utilisais les cassettes. J'avais plein de cassettes.
Je me sens vieux tout d'un coup. Ouais, moi aussi, Ouais. mais bon. Y a pas que Mais toi, en même hein. temps, c'est une belle époque. Franchement, en même Ouais, temps, c'est une belle époque. C'est une belle époque. C'est difficile à expliquer aux jeunes, mais Oui. franchement, c'était une belle époque, moi, je trouve. C'était quand même une. Ouais, en fait, là, m'y visualise, effectivement, il y a eu beaucoup de cassettes, quoi. Ah bah oui, et Ouais, puis tu ouais, réenregistrais ouais, par-dessus et tout, quoi. Ah oui. Ouais, ouais. Ah oui. Leslie, je sais que t'as plein de cassettes. Moi, j'en ai plus du tout. Ouais. Ouais, moi, Ouais, j'ai non. plus non plus, hein. Non, non, J'en moi, ai j'ai plus. plus. Et Mais j'en ai aujourd'hui, eu quand pas j'y mal. pense, je me dis, j'aurais peut-être dû en garder au moins une en souvenir, quoi. C'est vrai que, ouais, c'est Ça a bugué. Une ou deux qui traînent quelque part. vraiment pour avoir ce souvenir-là, quoi. Et puis pouvoir le montrer à mes enfants, chose que je ne peux plus faire, je ne peux pas Ouais, faire c'est aujourd'hui. vrai. Ouais, ouais. C'est ce qui est dommage, mais bon, à l'époque, on n'imaginait pas non plus que ça allait tourner comme ça tourne aujourd'hui. Donc, on Ah était bah non, bien on loin avait de ça, même quoi. pas Internet, on savait On même était, pas. on était à des années-lumière de tout ça, donc C'est ça ne clair. venait même pas à l'idée de garder en souvenir un lecteur de disque ou une cassette. Un ou- baladeur, Enfin, un voilà, baladeur quoi, ouais. cassette. Ouais. C'est ça. C'est Et ouais. malheureusement. Bah, on a tous les souvenirs dans la tête. Hein. Voilà. Bah, C'est ce qui compte. il faut bien quand même. Hein. Il faut bien avoir les souvenirs. Donc ça c'était 13-14 pour ce groupe Trinity. Et à quel moment justement il y a eu cette séparation? Enfin il y a eu quand même une séparation à un moment donné. Oui, assez rapidement, on a dû faire un an ensemble, mais on était au lycée, donc ça veut dire qu'en fin de lycée, t'as ton bac, et puis il y en a une qui va à droite, l'autre qui va à gauche, et voilà, c'est fini. Et puis alors moi, c'est vrai que j'avais vraiment envie de continuer, mais mes copines, pas forcément, elles avaient d'autres voies. Voilà, je pense que j'étais peut-être à ce moment-là la plus passionnée de musique, donc j'ai continué. J'ai continué, mais j'ai bossé à côté pendant des années. J'ai eu ma première fille assez jeune aussi, donc en fait j'ai continué la musique à côté, mais j'ai jamais arrêté. Donc en solo à ce moment-là. C'est ça? En solo, et puis à ce moment-là, je savais pas que j'allais devenir chanteuse de métier. Je savais pas du tout. Moi, je faisais ça vraiment en loisir. Évidemment, j'adorais ça, mais j'avais aucune connaissance de la scène ni rien. Enfin voilà, c'était vraiment encore très loin pour moi. Donc là, parce que tu dis de métier, donc là avant c'était par passion. Et maintenant c'est devenu un métier, c'est ça? Ah oui, c'est devenu un métier. C'est devenu un métier depuis. J'ai continué à bosser. J'ai eu ma fille assez jeune. Je l'ai eu à 20 ans. Et ensuite, je suis désolée. Ah, c'est mignon. Oui, mais normalement, ça ne devait pas se passer comme ça. S'il te plaît. Elle, c'est ma dernière. Hein. C'est pas la première. Hein. La première, elle est grande maintenant. Du coup, elle m'a perturbée. Je suis désolée. En plus, elle me fait des dingueries. Elle saute partout. J'ai continué à bosser après pendant 8 ans. Je bossais dans l'accueil, j'étais hôtesse d'accueil. Oui. Et puis et à un moment je sais pas si on va en parler, mais je pense qu'on va parler peut-être un peu de l'évolution de carrière. Mais il y a un moment j'ai eu des. Voilà, je suis désolée. Il y a pas de souci, t'inquiète pas. Ouais, ça arrive, ça va, c'est bon, ça va. Oui, ça arrive. C'est tranquille, voilà. Leslie, Ça y est, Oui. c'est réglé. c'est bon? Ok. C'est réglé. Ah, ça y est. Ouais, C'est bon. excusez-moi, je suis désolée. Alors donc on Ouais, disait. donc à un moment il y a eu un petit tournant, dans ma carrière, un bon tournant, et ce qui fait qu'à ce moment-là j'ai pu me permettre d'arrêter de travailler. D'accord. Et c'est parce que là on revient quand même assez loin, hein. Donc en 2003. Pour bien nous rajeunir. Ouais. Ah oui, c'est en 2003 que tu rencontres. Il y a une rencontre quand même déterminante en 2003. Ouais. Et c'est qui La rencontre de mon manager, Ah, qui est encore mon manager actuel, oui. qui s'appelle Lassana. C'est vrai que donc on habitait dans le même département, donc on s'est rencontrés. Il gérait une radio à l'époque. Il avait entendu un peu les petites maquettes que j'enregistrais de mon côté. Il a voulu me rencontrer. On s'est très vite entendu. J'ai continué à enregistrer des chansons avec lui parce qu'il avait aussi un studio. Et puis on a avancé tranquillement ensemble. On avait vraiment très peu de moyens à l'époque. On avait rien d'ailleurs. On avait juste une cabine de studio dans une mairie du ville de Seine-et-Marne. Mais c'était cool, on bossait comme ça. Et puis après, lui, dans son parcours, il a rencontré d'autres artistes aussi, dont un. Je
je passe à la suite, mais du coup, dont un qui est un rappeur assez connu. Et cette rencontre-là, elle nous a encore fait avancer énormément tous les deux, puisque ça nous a ouvert encore plein de portes, comme la signature dans un gros label, comme la scène. Enfin voilà, il y a eu plein de choses qui sont ouvertes ensuite à nous, quoi. Je dis à nous parce que lui dans son métier de manager, et puis moi dans ma carrière qui a commencé à prendre un peu plus d'importance. Et parce que tu parlais de label, et c'est quoi il y a un nom ce label? Ouais, j'étais chez Beaumaillé Musique. D'accord. Jusqu'à il y a très récemment, hein, j'ai quitté ce label il y a très récemment, mais sinon j'y suis restée pendant plus de 15 ans. 15 ans quand même dans Ah ce oui, quand label. même. Ouais, C'est bon ça. ouais, franchement, Ça rajeunit c'est une pas, super quoi. expérience. Non, ça rajeunit pas, mais en même temps, c'est beau de dire qu'on reste 15 ans dans un label parce que Oui. auprès des mêmes producteurs, des mêmes managers et des mêmes artistes, parce que il y avait vraiment un côté familial. On bossait, hein. Franchement, on a beaucoup bossé, parce qu'on avait une autre manière de bosser il y a 10 ans. C'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. On se prenait beaucoup la tête, peut-être trop même des fois. Mais en tout cas, on bossait, mais on se sentait vraiment en famille, en tout cas dans ce label. D'ailleurs, voilà, les artistes de ce label sont encore mes amis aujourd'hui. Donc voilà, c'est une très bonne expérience qui s'est ouverte à moi à ce moment-là. Et le titre On se connaît, c'était en 2012. Mhm. C'est ça? Ouais, ça encore, ça rajeunit pas non plus, hein. J'ai l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et en fait, c'était il y a 10 ans. Voilà. Non, mais franchement, avec tous les gens avec qui je parle, parce qu'en plus, ils tournent encore en télé et sur certaines radios, et je sais qu'il y a eu, par exemple, l'année dernière sur TikTok, il y a les couplets qui ont été repris, donc dès qu'il y a un truc qui est repris sur TikTok, ça réexplose tout, et je me suis dit, mais waouh, c'est dingue, parce que le morceau, il a quand même 10 ans. Il est sorti en décembre 2012, quoi. Il a un peu plus de 10 ans. Ah ouais, Et, décembre 2012. C'est à Et l'époque- le grand tournant dont je parlais, c'était celui-là. D'accord, celui-là. donc on se connaît en 2012. Et j'aime bien aussi parce que tu as été contacté aussi par Magic System, c'est ça? Ouais, tout à fait. On a fait un morceau ensemble sur un de leurs albums. Ouais. Eh ben dis donc, Le morceau s'appelle Plus haut. plus haut. D'accord. Ouais. Et ben justement, ta réaction par rapport à cette, le contact, ta réaction par rapport à ça, parce que Magic System, voilà quoi, c'est quand même. Bah, le contact, il est dingue parce que c'est eux qui m'ont appelé, en fait. Ouais. Déjà, ça fait hyper plaisir. Moi, encore une fois, même si on n'a pas envie de repartir aussi loin, mais il y a 15-20 ans, j'écoutais Magic System comme tout le monde, en soirée, etc. Donc, ça faisait partie pour moi des groupes et des artistes déjà hyper connus et surtout pas forcément atteignables, tu vois. Je savais pas qu'on pouvait avoir des connexions comme ça. Donc, quand je te dis qu'on se connaît, donc c'est le morceau avec Youssoupha, parce qu'on l'a pas encore cité, mais Ouais. avec Youssoupha, quand ce morceau il est tombé, parce que franchement on n'avait pas du tout prévu que ce morceau marche aussi bien, et ben c'est vrai que ça ouvre plein de portes d'un coup, plein de contacts, et ça m'a fait hyper plaisir parce que ouais, c'est Magic System qui m'a contacté à ce moment-là pour qu'on fasse cette chanson ensemble. Donc naturellement hyper contente, quoi. Un featuring avec Magic System, voilà. Après les choses ont fait qu'on n'a pas pu faire de clip, malheureusement. Ça n'a pas été l'album le plus vu pour eux. Mais quoi qu'il arrive, voilà, moi j'étais trop contente d'avoir fait ce morceau avec eux, quoi. Tu viens de citer Youssoupha. Ouais. Il y a eu quand même des détournés avec lui. Ah oui, bah alors du coup, ce qui s'est passé, encore une fois, pour la petite anecdote, c'est que donc moi je chante et tout, j'ai sorti un EP en septembre 2012, juste avant On se connaît. Ouais. Donc moi je suis sur mon projet perso, mais en même temps je bosse toujours avec Youssoupha en parallèle. Et lui, donc il part en tournée pour son album Noir Désir, qui est the album à l'époque. Et il me propose d'être choriste sur la tournée, donc évidemment j'accepte. Donc on part en tournée. Et pendant la tournée, sur laquelle je suis choriste, On se connaît sort. Et On se connaît cartonne. Et ça veut dire que moi, en fait, sur la même tournée, je suis passée de choriste à tu peux plus être choriste en fait, parce que tu vas rentrer en guest sur le morceau On se connaît, donc tu peux pas avoir fait trois quarts du concert en tant que choriste, ça va pas marcher comme ça. Donc toute la tournée elle a dû être remaniée à un moment parce que il y a eu ce truc là, donc qui encore une fois est une chose hyper positive.
Mais donc, ça, c'est ma première tournée. Ouais, j'ai fait la tournée avec Youssoupha sur toute l'année 2013. Ça s'est étendu un peu même sur 2014. Mais voilà, c'est juste que mon rôle a évolué sur la tournée. Mais c'est dingue, hein. Franchement, on a fait la France, la Belgique, on a fait des dates en Afrique. Franchement, c'était ouf. Il y a eu un meilleur moment sur la scène, parce que là, il y a eu une tournée vraiment en France, en Belgique, mais est-ce qu'il y a eu un moment précis que tu as aimé? En fait, il y a vraiment différentes émotions quand on est en tournée, parce que une petite salle qui donne autant d'émotions qu'une plus grande. Mais c'est vrai que je dois dire que le fait d'avoir chanté On se connaît au Stade de France devant 60 000 personnes pour Urban Peace 3, je pense quand même que c'est le best de la tournée quand même. Le best du souvenir, on va dire. Parce qu'en vrai, ouais. Les dates, on a fait une date à Kinshasa. Moi, j'ai fait une date avec lui à Kinshasa et aussi à Dakar. Mais en vrai, c'était dingue aussi. Parce que les dates en Afrique, c'est des stades, c'est des choses énormes et tout. Et pour autant, ces Olympias, où il y a un peu moins de monde, où on est 2000, 3000 personnes, c'est ouf aussi. C'est plus intimiste. Donc, il y a grave de beaux souvenirs sur cette tournée. Bon, on va revenir dans un instant avec les souvenirs. Leslie, est-ce qu'on peut faire une petite pause pour les rendez-vous jeux de ce soir? Parce qu'il est déjà 21h17, hein, on le passe très très vite. Mais Je parle beaucoup, hein. Oui, c'est bien, on adore, nous. On adore. Ah, mais oui, mais en même temps, t'es là pour ça, hein. Qui, moi? Oui, je suis là pour ça. Non, pas toi. Non, oui, moi aussi, je suis là pour ça. Oui, toi aussi, parce que sans toi, il n'y aurait pas d'émission en Oui, fin d'année. voilà, On le sait tous, hein. J'adore finir un petit peu, moi. Allez, vas-y, Leslie. Qu'est-ce qu'il y a pour gagner ce soir? Alors, ce soir, on vous offre un chèque de 100 €. Donc, pour tenter de le remporter, il vous suffit de découvrir le chiffre mystère, donc comme d'habitude, hein, qui est compris entre 1 et 10. Donc, pour participer, eh bien, envoyez le mot cash par SMS au 80 90. Et puis, c'est pas fini, parce qu'on vous offre aussi un beau séjour de 2 nuits au chalet Horizon Nature, avec en plus accès au jacuzzi. Donc, pour tenter de remporter ce magnifique séjour, eh bien, il vous suffit d'envoyer le mot chalet par SMS au 80 90. Et puis, allez faire un petit tour sur le www.tropicalnight.re pour regarder un petit peu notre règlement du jeu. Merci Leslie pour le rendez-vous jeu de ce soir. Je t'en prie, Dani. T'es sérieux? De quoi? Oui, que je t'en prie, Dani. C'est bien ça, tu m'as jamais dit ça avant. N'importe quoi. Ouais, cette vie m'emporte quand même, hein, Leslie. Hein. Belle transition. T'as vu? T'as vu, j'aime bien faire des jeux de mots. Alors, cette vie m'emporte. Donc c'est l'un de tes titres en solo en 2013. C'est bien ça? Alors en 2015. 2015. D'accord, 2015. Ouais. Ok. Cette vie m'emporte, ouais. Ouais, bah c'est un peu dans la continuité. C'est une chanson qui a très bien marché. À la base, j'étais toute seule sur le morceau et finalement, on a rajouté un featuring dessus qui est Que Black qui débutait tout juste dans la musique. Donc, je crois que c'est un de ses premiers morceaux d'ailleurs, avant tous les succès qu'on lui a connus. Et ouais, cette vie m'emporte, c'était pareil. Bah, du coup, j'étais en solo dessus, donc ça m'a permis de prendre un petit step, tu vois, toute seule. Après, on se connaît. Et j'ai pas mal tourné aussi dessus. Grâce à ça, j'ai pu faire les premières parties de Kenji Girac à l'Olympia. J'en ai eu 3. Donc c'était hyper bien, encore une fois, pouvoir faire mes propres premières parties. Mais c'était pas mon concert, mais mes premières parties à l'Olympia, franchement, j'ai grave kiffé, quoi. J'ai fait aussi des scènes sur le Tour de France. J'ai fait pas mal de choses. Hein. En fait, il y a ces émotions qui ressortent quand même là quand tu parles des scènes, même avec Kenji Girac. Bah ouais, parce qu'il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs qui se passent, hein. Ouais, il y a trop de trucs. Et ça a quand même cette importance également parce que il y a quand même du travail. D'ailleurs, il y a quand même du travail. Et justement, cette vie m'emporte. Et après, il y a aussi le titre Papa dis-moi. C'est ça? Papa dis-moi. Ouais, il y a Papa dis-moi. C'est vrai. Alors, Papa dis-moi, si je me trompe pas, c'est en 2017. En fait, donc avec Youssoupha, on bosse ensemble depuis, donc je vous l'ai dit, depuis plus de 15 ans. Pas que sur On se connaît, c'est une de nos chansons, mais on en a fait beaucoup ensemble. Franchement,
entre ses albums, les miens, nos projets différents. On a fait pas mal de chansons ensemble. Et à un moment, on se retrouve en studio avec un ami à nous qui est compositeur, qui nous compose donc cette chanson qui est un petit peu urbaine, mais un petit peu reggae aussi. Et ça nous inspire direct. Et là, on a envie de parler de nos papas, parce que donc Youssoupha, il a un papa qui est musicien aussi, qui est très connu en Afrique, en France aussi, mais je veux dire, c'est les Congolais d'origine. Et on avait envie d'en parler, donc on a fait cette chanson qui s'appelle Papa dis-moi. Et pareil, c'est une chanson qui a beaucoup marché. On n'était pas forcément préparés parce que évidemment c'est une chanson qui nous tenait à cœur. On parle de nos papas. Plus dans le clip, on a inséré pas mal de photos à l'ancienne et tout de nos papas musiciens. Donc nous déjà ça nous tient à cœur. Mais quand on a reçu énormément de messages et de commentaires de gens qui nous parlaient de leur papa, et ça c'est vrai qu'on n'était pas prêts du tout quoi. Et en Afrique cette chanson elle marche beaucoup. Youssoupha il était encore au Congo il y a peut-être 3-4 mois et il m'a dit les gens ne chantent que cette chanson. Donc voilà, j'avais pas pris conscience de l'impact de cette chanson, mais voilà. On parle de nos papas, mais ça a touché beaucoup les gens vis-à-vis de leur propre père, qui sont encore vivants ou non quoi. Tiens, est-ce que tu peux nous faire une petite acapella de Papa dis-moi? Ouais. Alors, j'ai grandi sous ton aile, rien n'est plus solide que ce que t'as dans les veines. T'as pas les mots, mais t'as les gestes essentiels. Et on m'a dit que le génie était si loin derrière toi, sans jamais trop parler pour dévoiler que tu m'aimes. Tu m'as laissé des mélodies, des poèmes. J'ai pris le temps de récolter ce que tu sèmes à bout de bras. Mais dis-moi, papa, mon papa, dis-moi, comment t'as commencé? Papa, mon papa, dis-moi, comment t'as commencé? Faire de la musique peut causer tant de peine, mais je suis fière parce que l'histoire est belle. Papa, mon papa, dis-moi, comment t'as commencé? Ça fait ça. Quand même. C'est bien cette Voilà. chanson. C'est une belle chanson. C'est une belle chanson. Ouais. J'aurais pensé que tu l'aurais chanté avec moi, mais bon. Qui? Bah toi. Oui, qui? Ah bah. Ah oui, qui? Je sais pas chanter moi. Bon, Mais d'accord. si, tu sais chanter, Moi, Dani. je veux jouer des instruments. Mais Leslie, elle est chanteuse aussi également. Ah là là, Non. t'as vu comment il a passé la patate chaude là? Non, mais C'est genre. pas moi, c'est elle. Comme si. Ouais, c'est ça. Il refourgue le bébé, lui. Il veut pas, c'est bon. Ouais. Ah oui, attends. Voilà quoi, je laisse ça pour Leslie. Leslie, elle est chanteuse, donc voilà quoi. Oui, Dani. Voilà, donc pourquoi pas un duo avec Noémie, tiens, Leslie. Une prochaine fois, avec plaisir. Oui, ben voilà. Sinon, tu m'accompagneras, tu joues au piano et puis je chante à côté. Qui? Bah, toi! Ah, d'accord. Mais il sait Non, très bien. Non, mais oui, bah, il faut dire mon prénom, hein, parce que moi, je suis perdu à un moment donné, quoi. Alors, Il suit plus. je suis plus, moi, non, ouais, je suis plus, hein, parce que des fois, je fais aussi beaucoup de fêtes, quoi, tu vois, et fêtes aussi en famille, également, voilà, quoi. Donc, voilà. Faudrait éviter de faire les émissions comme ça en soirée, hein, parce que voilà. après les repas de famille, c'est compliqué, hein. Ouais, des fois aussi, j'oublie mon identité, quoi. Ah là là, mais quelle belle transition, vraiment. J'adore. Ouais, tu vois, des fois, repas en famille, C'est beau, j'oublie quoi. mon identité, des fois, voilà, quoi, des fois, fais-moi danser, mais bon, à un moment donné, voilà, quoi, il y a un temps pour se C'est bon, reposer. Dani. Oui, On a compris. d'accord, je sais. Bon, alors, donc, on va revenir avec les titres là après. Donc, juste après Papa dis-moi, donc, et à quel moment il y a eu ce changement de nom de scène, parce que ben là c'était en tant que Eina, Ouais. et là il y a eu, à quel moment il y a eu ce changement de... Et ben, c'est assez récent, hein, c'est en 2019. Donc, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses sous le nom de scène Aina. Et à un moment, donc là, effectivement, on va en parler. Mon dernier projet, il parle beaucoup d'identité, dans le sens où moi, je me sens en constante évolution. Alors, je pense pas être la seule dans ce cas-là. C'est pas parce que je suis artiste, c'est même en tant que femme. Voilà, je me sens en perpétuelle évolution. Et là, je commence à me sentir un peu mieux, on va dire, dans ma peau.
même si je pense que le cheminement il n'est pas fini, j'avais besoin d'en revenir un peu aux bases, à mes racines certes, mais aussi aux bases de ce que je suis. Voilà, qu'est-ce que je suis. Et en fait, ça me fait un peu bizarre de me dire que j'ai changé de nom de scène, parce qu'au final, j'ai repris mon prénom. Alors oui, j'ai changé de nom de scène, mais j'ai repris mon prénom. Donc c'est juste que je suis revenue à ce que, même pas ce que je suis au départ, à ce que j'ai toujours été. Tu vois ce que je veux dire? Très philosophe. Hein. Mais voilà, c'est juste qu'à un moment, je me suis dit, je suis dans une quête d'identité, je cherche qui je suis. Bah, je suis qui? En fait, je suis Noémie. Je suis Aïna, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de choses sous le nom d'Aïna, mais avant tout ça, et à côté de tout ça, je suis Noémie. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là, à un moment, donc très récemment, en 2019, de reprendre mon prénom comme nom de scène. Alors, oui. Il y a eu quand même beaucoup de bagages, si je peux dire, sur le nom de Aïna. Maintenant, est-ce que ça a fait bizarre justement avec ce changement-là ou pas? Bizarre pour qui? Pour moi ou pour les personnes qui me suivent? Les deux, pour toi et pour les personnes qui te suivent. Alors pour moi, non, parce que honnêtement, je me sens beaucoup mieux comme ça. Maintenant, j'ai entièrement conscience que c'est pas une reprise à zéro, mais j'ai conscience que voilà, c'est une nouvelle étape et qu'il va falloir reconstruire des choses. Maintenant, les personnes qui me suivent, il me semble en 2019 que j'ai essayé d'expliquer au maximum pourquoi je changeais de nom, etc. J'ai encore plein de gens qui me suivent aujourd'hui. Alors, je sais pas si tout le monde l'a compris, hein, je ne sais pas. J'ai encore des gens, des fois, qui me disent, mais attends, ça a changé de nom. C'était il y a 3 ans, il y a 4 ans. Mais il y a encore des gens avec qui je peux encore expliquer. Mais voilà, dans l'ensemble, je pense que ça a été compris. Maintenant, tu sais, la musique, ça évolue tellement que, évidemment, dans ce qu'on va dire ma fanbase, j'ai des personnes qui sont là depuis 15 ans, mais j'ai aussi des personnes qui sont arrivées il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 6 mois. Donc voilà, je m'inquiète pas trop pour ça. Je me dis que c'est du renouvellement constant. Bien. J'adore cette réponse. Voilà. Non? Ah ouais? Ouais, des fois il faut du renouveau quoi. Moi ce que je dis tout le temps à Leslie quoi, tu vois. Donc voilà, donc la prochaine fois je vais m'appeler Daniel quoi, tu vois, ou Danny ou David. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Non mais ouais, c'est vrai. Après je pense qu'on est tous en tant qu'être humain, tu vois, en vrai, on a tous des trucs comme ça, on a besoin de changement, de renouvellement, de revenir aux racines. Je pense que ça arrive à tout le monde. Là, c'est pas une question d'être artiste ou pas. Hein. C'est dans la vie, il y a trop de choses qui nous font cogiter. Oui, des fois, ça c'est vrai. Hein. Même des fois, regarde mes cheveux, tu vois, là c'est aux couleurs racines. Tu vois, d'habitude c'est des couleurs rouge, blond, quoi, tu vois, gris, quoi, tu vois, mais là c'est ça devient ouais, il change tout le temps en fait. Sobre, là on a de la sobriété ce soir alors. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Okay. Donc voilà. Bah voilà, mais pourquoi tu changes de couleur de cheveux? Parce qu'il y a un moment tu as envie de changer un truc, tu as envie d'être plus à l'aise ou je sais pas. C'est ça. Bon Ouais, juste pour. Donc voilà. On m'a dit, fait causer. Il a envie de s'affirmer. Voilà. Voilà. Non mais un peu voilà, plus, bah, écoute, on va dire. Chacun trouve son cheminement. Ouais. Mais quoi, j'ai rien dit de mal, hein. Ouais. Moi, j'attends toujours ta petite couleur de tous les couleurs là dans ta tête là. Ouais. T'avais dit en 2020, je me rappelle très bien. En 2023. Ah, il n'est jamais trop tard. Hein. Oui, il n'est jamais trop tard. Jamais, non, c'est vrai. Alors, du coup, donc changement avec Noémie, tu signes dans un nouveau label juste après? Alors, en fait, du coup, entre-temps, alors pas en 2019, mais dans les années qui ont suivi, j'ai quitté Beaumaillé Musique. Oui. Et je suis restée avec Lassadin, mon manager, avec son propre label à lui qui s'appelle Nemesis Music. C'est juste une continuité parce qu'en fait, on travaillait déjà avec Nemesis en management. C'est juste que voilà, il a créé sa propre structure et son propre label qui développe, et puis avec d'autres artistes. Et donc, je reste dans ce label-là. J'ai eu aussi une expérience, j'ai signé chez Universal. C'était pas un nouveau contrat, c'était une licence, donc j'étais en maison de disque pendant quelques années, entre 2015 et 2018, je crois, 2019. Et voilà, chacun a repris sa route après cette expérience maison de disque. Je suis très bien en label indépendant. Bah oui, on est bien. Hein.
Tout le monde est bien. Bah, on est maître de ses C'est choix. ça. Alors, Voilà. juste stop. Oui, bah, j'attendais ce silence pour continuer cette question. Enchaîné. Notamment, il y a eu le titre La Fête, ma petite famille. C'est Ouais. ça juste après. Ouais. Alors, c'est quoi l'histoire de ma petite famille, tiens? Ma petite famille, alors du coup, La Fête et Ma petite famille, c'est des chansons qui sont présentes sur mon premier album qui est sorti en septembre 2019, qui a mis longtemps à voir le jour. Et là, Ma petite famille, c'est la chanson qui a été présentée à l'émission Destination Eurovision début 2019. Donc c'est une émission qui existe, en fait, ils mettent plein d'artistes qui s'affrontent pour aller représenter la France à l'Eurovision. Donc j'étais avec plein d'artistes, de super artistes, j'ai eu plein de belles rencontres et j'ai défendu ma place avec ce titre, Ma petite famille, qui a été écrit par Youssoupha d'ailleurs, et lui je crois que même qu'il fait des chœurs dans cette chanson. De toute façon, je fais des chœurs chez lui, il fait des chœurs chez moi tout le temps, donc voilà, Ma petite famille, c'est cette histoire-là, ouais. Ouais, je vois l'idée, tu vois, tu dessines des cœurs, on fait des cœurs, voilà, quand je vois un petit peu l'histoire. C'est pas tout à fait ça, mais franchement, c'est comme tu veux en vrai. Chacun voit comme il a envie de faire. On rigole, Noémie. Je sais bien. Voilà, moi aussi, des fois, j'ai envie de dessiner des cœurs à Leslie, mais tu vois, c'est pas la peine, quoi, tu vois. Elle me Mais dit- j'attends toujours, hein. J'attends toujours. elle me dit parle en ma main, quoi, tu vois. Ah ouais, bah il faut persister. Hein. Non, quand c'est comme ça, il faut pas insister. Un jour sur un malentendu, voilà. je sais Non, pas. tu vois, quand elle dit parle à ma main, c'est bon, ça mérite une gifle. Alors, Ah, c'est vexant, c'est vexé. ouais, Mais c'est non. ça, c'est ça. En plus, ça, quand Je elle suis met- pas aussi mauvaise, hein. Ah oui, des fois qu'elle met ses lunettes là, ça devient vraiment assistant de direction là, j'ai peur quoi. tu vois. Mais je ressemble pas à une assistante de direction. Elle a Ouais, de dire J'ai des du mal à te croire quand même. Hein. J'ai du mal à te croire. Elle a l'air plus gentille, franchement. mais Je sais pas si je vais te croire. Merci. Noémie, il faut pas me Ouais. croire, il faut pas me croire. Bah, de toute façon, je suis en solidarité féminine maximum. Hein. Tu pourras pas À m'avoir. fond. Voilà. T'es sûr? Alors, du coup, ma petite famille et donc la fête, c'était en 2019, tu m'as dit. Hein. En 2019, ouais. Et pourquoi ça? Parce que t'as dit tout à l'heure, ça a pris du temps, c'est ça? Pour vraiment Pour sortir l'album, pour sortir l'album. ouais, ça a pris du temps parce que pendant ces 15 années, d'une part, j'étais dans toujours cette quête d'identité où déjà moi, en tant que personne, j'ai du mal à me trouver, donc en tant qu'artiste encore plus. Je sais pas trop quelle musique je veux faire. J'aime tout, mais voilà, j'arrive pas trop forcément à le faire transparaître dans ma musique. Donc je me laisse un peu guider, je vais à droite, à gauche, je sais pas trop où je vais, quoi. Donc il y a ça, et puis ensuite, après j'ai fait un peu les choses à l'envers. Comme je bossais beaucoup avec Youssoupha, j'ai fait du coup beaucoup de concerts. J'ai fait beaucoup de concerts, alors que normalement c'est pas forcément dans ce sens-là, on fait un album et puis après on va faire des concerts. Moi j'ai fait des concerts avant, j'ai pris toute l'expérience que je pouvais prendre à ce niveau-là, et puis j'ai sorti des projets, et j'ai sorti pas mal d'EP quand même, des EP, mais l'album, ce fameux premier album, il a mis beaucoup de temps à voir le jour parce que tu enregistres des chansons, parce que tu mets du temps à les sortir, parce que il y a plein de paramètres qui rentrent en compte hein, quand on veut sortir une chanson. C'est pas aussi facile que ça. En tout cas, à l'époque, c'était pas aussi facile que ça. Et puis voilà, quand tu les réécoutes 6 mois, 1 an après, finalement, je sais pas si c'est au bout du jour, faut que je recommence. Enfin, voilà. Donc tout est hyper long. Puis à côté de ça, moi, je te rappelle que je travaillais à côté jusqu'à 2014. J'ai travaillé, donc j'avais un boulot, j'avais ma fille. Donc voilà, c'est pas des excuses du tout, mais en fait, il y a tellement de choses qui rentrent en compte que cet album, il met beaucoup de temps à voir le jour. Beaucoup, quand même, parce qu'on parlait tout à l'heure de mes premières expériences en 2003, 2005, tu vois. Oui, il y a une évolution quand même. Voilà, mais par contre, sans regret, parce que cet album-là, j'en suis vraiment très fière et il ressemble vraiment au premier album que je voulais présenter. Voilà. Tu parlais d'EP tout à l'heure, donc il y a un EP là Ouais. qu'on va discuter, donc qui a vu le jour le 2 décembre 2022. Eri. Donc ça, c'est l'EP qui est sorti là, il y a quelques mois. Oui. Eri, ça veut dire force en malgache. C'était un petit clin d'œil parce que mon premier album qui est sorti en 2019 s'appelait Fragile. Donc, j'avais envie de faire un petit clin d'œil d'une part.
Et puis de deux, je bosse à maintenant avec un compositeur qui est malgache, qui habite en France, mais qui est malgache d'origine, qui est super talentueux, avec qui ça match de ouf. Franchement, je pense que les chansons de l'EP, on les a fait en 2-3 sessions parce que ça va tout droit, on est hyper connectés. Et voilà, encore une fois, je venais de changer de nom, de nom de scène. J'avais envie de me rapprocher un peu de mes origines. C'est des choses que j'avais pas explorées avant dans la musique, mon côté malgache. Bon, c'est pas que je voulais pas le faire, hein, c'est juste que j'avais pas trouvé comment le faire. Je me sentais pas encore assez droite, tu vois, sur mes pieds pour assumer ce truc-là. Et là, c'est devenu comme une révélation, tu vois. Bon, après, je pense encore une fois, un peu comme tout le monde, il y a eu la période Covid. Moi, j'ai eu ma petite dernière, là, que vous avez aperçue tout à l'heure. Et j'ai eu une longue période de rien, où je ne fais rien. Puisqu'on est à la maison, on est bloqué, donc on fait plus rien. Surtout les artistes, hein, on n'avait vraiment plus rien. Donc voilà, ça a été un temps de réflexion énorme. Et je me suis dit, attends, mais en fait, il y a quelque chose que j'ai jamais fait, là, il faut que je le fasse. Donc voilà, je suis partie un peu, je suis toujours dans l'urbain, mais avec de la touche afro, et ça, ce que je n'avais jamais fait avant. Donc l'EP Eri, c'est ça. D'où le titre Mon Identité. Ouais, premier morceau de l'EP, numéro 1, Mon Identité. Et c'est mon papa qui joue de la valide dessus, du coup. C'est Fali, le compositeur dont je vous parlais tout à l'heure, qui est malgache. Mon papa qui joue la valide. Et mon papa qui parle dedans aussi, qui dit certaines phrases en malgache. Et qui apparaît dans le clip, du coup. Voilà, donc on a mis le paquet sur le message. Et d'ailleurs, en parlant de clip, qui a réalisé le clip? Et bah écoute, mes 3 derniers clips, là, c'est un réalisateur que j'adore, qui s'appelle Chris Macari, qui fait des super clips, que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'année dernière. Ça, c'est pareil. S'il y a 15 ans, on m'avait dit que Chris Macari allait réaliser mes clips, j'y aurais pas cru. Mais du coup, les 3 derniers, c'est Chris. Et les lieux du tournage sur le clip Mon Identité, ça s'est passé où? Alors ça, c'est une vraie question. Parce que du coup, personne n'a la réponse. Il y a plein de gens qui croient que c'était... Non, mais j'ai vu tous les commentaires et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui pensaient que ça avait été tourné à Madagascar. Ouais. Et pas du tout. Ça a été tourné en France, en Île-de-France. Dans un lieu qui est super joli, avec plein de dunes, de sable, et c'était une forêt, enfin voilà, magnifique. Et ça a été tourné en banlieue parisienne. Est-ce que tu peux faire une petite acapella de Mon Identité? Après, on va balancer le clip. Tiens. Ouais, vas-y, ok. J'ai pas la force de tout recommencer. J'ai fait en sorte de tout figer, d'abandonner mes idées. On t'ouvre des portes, mais tu sais, pour les traverser, faut savoir qui tu es. J'ai bien pris le temps d'enfin retrouver ma manière d'exister. Yes. Quand même. Bravo. On regarde le clip, on revient juste après pour la suite de l'interview. Et puis un petit rappel de jeu à Leslie également juste après. C'est bon? C'est cool? On Ça y va? marche. Bon, allez, à tout de Ça suite. marche. À tout de suite. J'ai pas la force de tout recommencer. J'ai fait en sorte de tout figer, d'abandonner mes idées. On t'ouvre des portes, mais tu sais, pour les traverser, faut savoir qui tu es. J'ai bien pris le temps d'enfin retrouver ma manière d'exister. Est-ce que tu m'as oublié? Non, 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 non. Tu m'avais dans le cœur, que Dieu soit loué. Est-ce que tu m'as oublié? Non, 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 non. Tu m'avais dans le cœur, mon identité. Est-ce que tu m'as oublié? Tu m'avais dans le cœur. Est-ce que tu m'as oublié? Tu m'avais dans le cœur.
qui je suis, qui je veux être. Est-ce que tu m'as oublié? Non, non, non. Tu m'avais dans le cœur, que tu sois loué. Est-ce que tu m'as oublié? Non, 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 non. Tu m'avais dans le cœur, mon identité. Est-ce que tu m'as oublié? Tu m'avais dans le cœur. Est-ce que tu m'as oublié? Tu m'avais dans le cœur. Est-ce que tu m'as oublié? Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement Barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Avec l'équipe complètement barjou, n'a rien que Leslie est complètement barjou dans cette équipe. De retour sur Créole FM et Télé Créole, ça va toujours les amis pour ce soir? Ça va toujours. Tout va bien. Ça va, c'est bien. Elle est bien ce clip. Il y a eu quand même. Ouais, c'est un très beau clip. C'est un très beau clip. Merci quand même, beaucoup. J'ai vu là, c'est Merci bien. bien. C'est T'as cool. vu mon papa du coup? Oui, j'ai vu, ouais. Et Ah il oui. disait quoi justement dans ce clip-là, dans cette chanson plutôt? Il dit des phrases que je lui ai demandé de dire qui sont il faut être fort, il faut être honnête, il faut être sincère. Voilà. Il faut être soi-même. Étonnant. Ah oui. Et là, quand tu as dit sincère, il y a eu cette émotion d'être rassuré aussi. Hein. C'est ça, hein? Ah, Dany Ouais, bah qui ouais. analyse. quoi? J'ai rien fait. Hein. Allez, on poursuit avec le rendez-vous jeu d'ailleurs, Leslie. Dernier rendez-vous jeu parce que Oui. là, il passe très très vite. Hein, on va être à 44 pour ce soir. Et il y a quoi à gagner? Eh bien, à gagner, nous avons un chèque de 100 € à vous offrir. Pour cela, il vous suffit de découvrir le chiffre mystère compris entre 1 et 10. Donc, pour participer, envoyez le mot cash par SMS au 80 90. Et puis, il y a aussi un séjour de 2 nuits au chalet Horizon Nature avec accès au jacuzzi à remporter. Donc, pour tenter de remporter ce séjour, envoyez le mot chalet par SMS au 80 90 et allez voir notre règlement du jeu sur le www.tropicalnight.re. Voilà, c'est Leslie qui offre. Encore une fois. Merci en C'est tout moi cas. Voilà, merci Leslie pour le rendez-vous jeu. Juste après donc le titre Mon identité, il y a eu ce duo avec MC Box, ce tube Ouais. Fais-moi danser. Que vous devez connaître MC Box normalement. hein. Oui, on Je a me déjà, trompe pas. Oui. on a déjà reçu Oui, oui. MC Box en interview. Voilà, tout le monde kiffe ses lunettes. Bon, en fait, j'ai une petite anecdote, tu vois. Donc, il y avait une personne que l'appelle sur le standard. Je dis, oui, Box, est-ce que vous enlève votre lunette? Tu vois, et bon, voilà. Bon, il a pas fait, bien Et il a évidemment. enlevé ou pas? Non, Ah. il a pas fait. Tu vois. Mais bon, voilà. Alors, ce duo avec MC Box, raconte-nous un petit peu justement cette rencontre, ce duo également. On veut tout savoir, nous. Bah écoute, moi je l'ai découvert sur le morceau, c'est Au revoir qui s'appelle le morceau, il me semble. J'avais adoré et en fait le truc c'est que donc Lassana, mon manager, il coproduit du coup MC Box avec ses producteurs de La Réunion. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré parce que je connaissais pas forcément au départ et j'ai vraiment aimé. En fait, j'ai vraiment aimé. J'ai entendu d'abord, avant de le voir, j'ai entendu et j'ai trouvé vraiment que sa voix était intéressante, que ce qu'il proposait était hyper cool, mais j'ai aimé en fait le visuel qui allait avec. Je m'attendais pas à voir ce genre de jeune homme avec ce genre de voix et ça m'a marqué direct, tu vois, dans un premier temps. Ensuite, bah après, on s'est rencontrés en studio plusieurs fois, on se voit souvent. Hein. J'étais avec lui hier encore et à un moment, je lui ai dit franchement, j'ai envie de faire une chanson et tout, s'il te plaît, viens. Viens chanter cette chanson avec moi. Il m'a dit oui direct parce qu'en plus il est adorable ce garçon en plus de ça et voilà, on a fait ce morceau ensemble
Ça a été hyper fluide. C'est un grand bosseur, franchement, MC Box. Je pense que vous devez le voir, vous, à La Réunion, mais il sort des chansons tout le temps. Il est tout le temps en studio. Il vit vraiment pour la musique. C'est dingue de chez dingue. Et c'est vraiment un vrai passionné. Donc c'est hyper agréable de bosser avec lui parce que franchement, c'est fluide, quoi. Il est là vraiment pour la musique. Et moi, j'aime trop bosser avec des gens qui sont là pour la musique. Pas pour lui-même ou pour... Non, il est là pour la musique. Et Donc franchement, c'est top. Et on bosse des fois ensemble. Hein. Et du coup, t'as déjà vu ses yeux? Bah écoute, j'étais avec lui hier pour la fête de la Lille et je peux te dire qu'il avait pas de lunettes. Box, c'est pas sa face. Hein. On veut voir tes yeux. Non, je te raconte. Non, je plaisante. Donc ça c'est Fais-moi danser d'ailleurs, qu'elle est devenue un tube également. Et ensuite il y a le titre Mona Lisa. C'est ça? Ouais, c'est Mona Lisa, le dernier en date. Il y a un clip qui est sorti aussi. Oui. Et pareil, c'est une chanson que j'ai écrite assez rapidement. Qui m'a, en fait, Mona Lisa, ça m'a été inspiré par le. En fait, j'avais envie de parler des femmes. En fait, là, dans mes chansons, j'ai envie de parler d'un peu plus, comme je vous disais que j'ai évolué en tant que femme aussi, j'ai envie d'en parler un peu plus en fait de la condition de la femme, sans prétention. Et Mona Lisa, j'ai eu envie de faire un parallèle en fait entre ce fameux tableau qui est exposé et observé au quotidien, pris en photo, etc., avec un parallèle avec la femme en général, qui peut parfois se retrouver dans le même genre de situation au quotidien, dans sa vie de tous les jours, dans la rue, dans sa voiture, au travail, peu importe. Alors, je tiens à dire que je fais pas de généralité, je dis pas que tous les hommes sont comme ça, mais je dis qu'il y en a pas mal. Et que les femmes sont souvent mises dans des situations compliquées ou inconfortables. Et c'est de ça que j'avais envie de parler dans cette chanson Mona Lisa. Ouais, de temps en temps. Et tu es d'accord avec moi, toi, Dani, t'en penses quoi? Si j'étais d'accord, bah, tu fais beaucoup d'illusions, hein, mais bon, après, c'est que nous deux maintenant, quoi. Tu vois, et ça dans le sang. Cette phrase n'avait aucun sens, mais moi je l'ai compris. C'est clair. Ouais, bah si t'as compris, c'est génial. Alors moi, ce que je propose d'ailleurs, parce qu'il reste quand même 10 minutes, on regarde les deux clips, donc le duo avec MC Box, également Mona Lisa, et puis ben on va en parler un petit peu de tes projets pour cette année 2023, si tu veux bien, juste après. C'est bon, c'est cool. Bien sûr, avec grand plaisir. Ouais. À tout de suite sur Créole FM et Télé Créole. Voilà où tout ça nous mène. Et là, dis-moi si tu m'aimes. J'ai pas saisi, on a passé la nuit au téléphone à faire des plans de nos vies. À présent y a ton nom qui résonne. Où je vais, tu me suis. Est-ce que tu me fais miroiter de belles intentions? Est-ce que tu seras ma moitié? C'est l'heure de vérité. Tu vas me faire danser, c'est l'heure de vérité. Fais-moi danser, oh 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 oh. T'es une question zéro réponse. On se promet des choses, moi je te fais confiance. Pourtant moi aussi je pourrais douter de toi. Avant la femme, les femmes me négliger. Mais y'a ce feeling qui reste à chaque fois. Suis-moi, on peut pas tout anticiper. Est-ce que tu me fais miroiter de belles intentions? Est-ce que tu seras ma moitié? Fais-moi danser, oh 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 oh. Tu seras ma moitié, c'est de vérité. Fais-moi danser, oh 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 oh. Fais-moi danser, oh 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 oh. Fais-moi danser, oh 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 oh. Fais-moi danser, oh 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 oh. Fais-moi danser.
sais pas qu'elle est écorchée. Prends le temps, laisse tomber. Tu la siffles, tu veux prendre des risques. Tu vois bien qu'elle t'évite et passe son chemin. En fait elle n'aspire qu'à ignorer les regards déplacés. Tout ce qu'elle désire c'est exister sans être dévisagée. Yeah. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Chaque jour tu l'observes, c'est pas l'amour, tu l'oppresses. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Mona Lisa aime les hommes qui savent la regarder, qu'elle soit droite ou jeune désinvolte. Elle n'est que femme qui vit dans l'arène. Elle bosse encore, elle fait des études, elle garde ses forces, parfois juste pour nourrir ses gosses. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Chaque jour tu l'observes, c'est pas l'amour, tu l'oppresses. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Chaque matin c'est le veto, le veto, c'est le veto. Mona Lisa, c'est le veto, c'est le veto, c'est le veto. Chaque matin c'est le veto, c'est le veto. Mona Lisa, c'est le veto, c'est le veto, c'est le veto. Chaque matin c'est le veto, c'est le veto. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Chaque jour tu l'observes, c'est pas l'amour, tu l'oppresses. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. De retour sur Créole FM ce soir, Télé Créole, ça va toujours, les amis? Et ouais, hein, tout va bien. Ça va toujours. Bon, bah, fais-moi danser, oh, oh, oh. Bon, Miguel pas chanté, mais bon, c'est pas grave. 21h55, on va parler un petit peu de tes projets, Noémie, pour ce soir. Ouais. Il y a quoi de prévu? Alors, bah écoute, premièrement, je suis en train d'enregistrer un nouvel EP, puisque pour l'instant, j'ai décidé de pas sortir de nouvel album, mais des plus petits projets. Plus condensé et plus facile à mettre en place. Donc un prochain EP bientôt, j'ai pas encore annoncé, mais ça va arriver dans les mois à venir. Je suis en plein dedans. Et puis je viens d'enregistrer un projet live. Je vais en parler très vite. C'est un projet live avec musiciens et choristes, un gros truc vraiment, où j'ai rejoué tous les morceaux de l'EP en version live avec des guests. Et ce projet, il sera disponible en audio sur les plateformes, mais également en vidéo sur YouTube. Donc voilà, le projet le plus proche, c'est celui-là. Ensuite l'EP, et puis là la semaine prochaine, alors je crois que c'est le 28 avril, je crois, on a un nouveau morceau qui sort avec MC Box. Ça c'est vraiment une grosse exclue parce qu'on l'a même pas encore annoncé sur les réseaux. Mais on a un morceau, on a fait une alliance un peu de l'océan Indien avec un artiste aussi des Comores qui s'appelle Derka 16, avec MC Box et moi-même. On a fait une nouvelle chanson qui est destinée aux beaux événements que sont les mariages, et cette chanson va sortir la semaine prochaine. Et ça, c'est cool. Donc, à suivre. Hein. À suivre. À suivre Ça, sur mes c'est la réseaux nouvelle. sociaux, hein. Ça, c'est la nouvelle. Ouais, c'est la nouvelle parce que franchement, enfin, nous trois, on l'a pas encore annoncé. Mais on a eu le feu vert hier, donc voilà. Qui dit feu vert dit exclu pour vous. Bah tiens, Ah Box et toi est disponible pour la prochaine émission. Pour ton mariage? Ah non. Non. Non, mais je vais dire ça, je vais dire bah, pour présenter le titre également en télé, ça serait pas mal de. Il y a le clip qui sort aussi ou pas? Il y a que le duo? On l'a pas encore enregistré, mais j'espère bien qu'il y aura un clip parce que c'est un très beau morceau auquel je crois. Franchement. Bon, on reste en contact et puis voilà pour présenter le Avec clip, plaisir. c'est pas un problème. En tout cas, est-ce que tu as des remerciements à faire, Noémie, pour ce soir?
Et ben déjà, je vous remercie vous de m'avoir invité parce que franchement, moi, ça me plaît beaucoup de faire des radios, on va dire hors métropole, tu vois, parce que c'est comme ça aussi qu'on fait partager la musique un peu partout. Donc un grand merci de m'avoir convié. Et puis non, j'ai pas de remerciement spécial à faire, mais en tout cas, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis beaucoup sur Instagram. L'Instagram, c'est Noémie Musique, comme ça se prononce, musique avec un K. Sur Facebook, etc. Mais bon, surtout sur Instagram. Et puis voilà, donc les projets arrivent, le prochain EP arrive, et puis voilà. Je crois que c'est tout. Oui, c'est déjà pas mal. On va terminer en acapella justement juste dans un instant. En tout cas, merci Noémie d'avoir accepté cette invitation. En tout cas, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Moi qui écoutais le titre Fais-moi danser en boucle, quoi. Donc, tu vois, à un moment donné, faut que j'invite. Après, j'aurais préféré te voir danser quand même. Un jour, peut-être. Oui. J'ai vu quand même les épaules bouger tout à l'heure un petit peu. Ouais, il y a les épaules qui ont bougé un petit peu. Mais bon, voilà. Ouais, j'ai remarqué. Voilà. Est-ce qu'on peut terminer avec toi, Noémie, en acapella? Tiens, avec Fais-moi danser, tiens. Allez, vas-y. Voilà où tout ça nous mène. Et là, dis-moi si tu m'aimes. J'ai pas saisi. On a passé la nuit au téléphone à faire des plans de nos vies. À présent, y a ton nom qui résonne. Où je vais, tu me suis. Est-ce que tu me fais miroiter de belles intentions? Est-ce que tu seras ma moitié? C'est l'heure de vérité. Dani va danser, c'est l'heure de vérité. Dani va danser, oh 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 oh. Merci Noémie en tout cas. Merci beaucoup. Un grand plaisir, mais je m'attendais quand même à ce que tu danses avec cette petite dédicace, mais toujours pas, hein. C'est dur, hein. Non, c'est dur. Ah, il est dur en affaires. Il est dur en affaires. Non, parce la prochaine fois, je n'oublierai pas, hein. Voilà, tu viens en accompagnement avec tes musiciens. Il est déjà 22h, les amis. En tout cas, merci Noémie. Très, très bonne soirée. Très bonne continuation à toi. Donc, n'hésite pas à balancer des petites nouveautés sur les réseaux sociaux. On va suivre également. Leslie, on se donne encore le mois prochain. D'accord. Oui. Le mois prochain, ça sera les Two Ways, d'ailleurs, en interview avec toi. Les Two Ways. Voilà. Oui, c'est ça. En interview, donc le 21 mai. Tu t'inscris, parce qu'on n'a pas encore fait l'affiche, mais voilà, le 21 mai, il y a les Two Ways. En tout cas, très très bonne soirée sur Télécréole FM. On se donnera encore dimanche prochain, d'ailleurs, avec Dominique Barry en live piano du côté de l'hôtel Floralis. Très très bonne soirée. Bonne soirée merci tout le monde. Ciao, bye. Salut. C'est quoi l'amour? Regarde à moi, et voir à moi le vrai bonheur, rien à où seulement. Dans l'autre à moi, comme un enfant tombe dans ton main, peut le tenir sous ton sein. Remonte le temps, je regrette et maintenant je prie pour qu'un jour on se revoie. Toi et moi, ça aurait pu être si beau. C'est plus fort que moi. J'avoue, je t'ai dans la peau, je t'aime. Oui, c'est trop. La plus douce des mélodies, tu m'emportes au son de ta voix. Je me sens comme dans un paradis quand tu t'endors auprès de moi. On te demande de danser, 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 jusqu'à ce qu'un nouveau jour se lève, jusqu'à ce que la vie nous achève. Danser, danser, danser.